et à tous, on se retrouve ce matin en live avec des invités exceptionnels au chalet d'un monde de jeux pour une matinale dans laquelle nous allons parler de Gigamic. Nous avons Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour. T'as vu, je fais des intonations et tout ça. Mais il y a 2 secondes, j'étais pas assis. Ah là, mais voilà, on était là. C'est mon intonation de je cours et je prends le live. T'es pas tout seul Étienne, puisque nous avons également Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Et Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour tout le monde. On se retrouve tous ensemble pour vous parler des nouveautés Gigamic. Il y a plein de jeux qui sont derrière nous. On va vous les présenter rapidement. Vous allez avoir l'occasion, comme d'habitude, de voter dans cette matinale pour les jeux que vous attendez le plus, tout simplement pour faire votre petite liste de jeux que peut-être vous allez acheter, jouer, surtout, parce que c'est ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de parler d'achat forcément, mais de plaisir de jeu, d'envie de découvrir des jeux de société. Je me rends compte que cette vue-là est pas très très bien réglée parce qu'on coupe un peu Rachel. Pardon Rachel, je suis désolé. Ne bouge pas, c'est juste moi qui vais bouger la caméra. Bah oui, j'ai été réglé sur 3 personnes pour l'émission d'hier. Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous n'avez pas trop de dégâts des eaux chez vous? Justement. Oui, alors c'est vrai, ça c'est incroyable. Maintenant, t'as un dégât des eaux chez toi? Ouais, ça fait 2 jours là, ça coule un robinet. Donc bon, bah, écoute, on est dans la même galère. Si t'as besoin de conseils, je peux t'aider. On est en dégâts des eaux au Chaleux et aussi. Donc à un moment dans la matinale, il est possible que je me lève pour aller couper l'eau. J'attends que le spécialiste arrive, regarde, donc on n'a pas coupé l'eau tout de suite, et qu'il voit d'où vient la fuite, et à un moment, je laisserai ma place peut-être à un animateur de secours. On a des animateurs de secours, vous allez voir, ça va être super. C'est pas très très grave, mais c'est vrai que se lever avec de l'eau. J'avais 2 douches ce matin. 2 douches. Ouais, j'ai pris ma bien, douche. Je raconte ça parce que c'est important pour les gens qui nous regardent. J'ai pris ma douche et le plafond aussi coulé. Ok. Et puis ça doit être frais, là. Tu dois la sentir, la petite douche froide. Matinée comme une autre. Regardez le sujet, le sommaire de notre émission qui est indiqué en bas de l'écran. Nous allons vous parler de nos invités, tout simplement. On va avoir le plaisir de les redécouvrir parce qu'on vous a tous les deux déjà vus dans nos émissions. On va vous parler un petit peu plus spécialement de Altaï. Vous dites Altaï ou Altaï? Moi je dis Altaï. Mais... Ouais, Alté, mais c'est vrai qu'on pourrait... Non, mais moi c'est juste... que les parce deux qu'on se disent, ouais. Bah, on est du Nord, peut-être. Je sais pas. On parlait des accents, oui. Nous on dit plutôt Alté, mais après. Non, je pense que c'est Altaï. Enfin, je sais dit pas. Altaï. Altaï, Ouais. oui, voilà, très bien. Altaï. En fait, on va tourner plein de vidéos aujourd'hui et dans le studio d'un monde de jeux. Et dans cette matinale, on s'est dit, tiens, on va mettre un petit peu en avant Altaï puisque c'est votre jeu un peu plus initié de l'année. Donc on s'attardera un tout petit peu dessus, mais on va regarder ensuite derrière toutes les nouveautés. Peut-être même, est-ce que vous avez des avant-premières sous le coude, des choses secrètes, des machins? Des petites choses, là, on y viendra. On va s'amuser un petit peu, on va découvrir tout ça. Ouais. Et puis on terminera. Est-ce que vous avez pensé à votre minute culturelle? Vous avez un truc à nous conseiller? Tout à fait. On verra ça. En improvisation. On verra ça en fin d'émission. Voilà pour le programme de cette matinale. On va commencer par vous présenter évidemment nos invités, puisque alors on a l'occasion de vous voir. Tu étais déjà venu au chalet, Étienne. On avait eu le plaisir de te recevoir. Chez Gigamic, toi, c'est toi qui gères les localisations plus particulièrement, c'est ça? C'est ça. Parce qu'il y a 2 pans chez Gigamic. Il y a tous les jeux édités et puis il y a les jeux qui sont localisés, donc qui ont déjà eu une vie dans d'autres régions et que vous nous offrez la possibilité de les découvrir en version française. Exactement, donc effectivement là, on est une énorme équipe de 2 personnes et on vient part à la chasse sur les salons, on échange avec les éditeurs pour aller chercher des nouveaux jeux un peu partout dans le monde, donc on trouve pas mal de choses finalement, on en sort entre 20-25 par an, alors bon, à l'image du nombre de sorties mondiales, c'est rien du tout, hein. Mais du coup il y a une grosse phase de tri. Ouais, et puis c'est quand même des jeux qui correspondent à votre ADN. L'ADN de Gigamic est quand même particulier, qu'on identifie bien avec les boutiques, notamment. On l'identifie particulièrement parce que c'est des jeux, on pense notamment à la gamme Biseau, parce que cette fameuse petite gamme, on va en trouver. Il y en a qui sont juste à côté, là. Là, c'est les jeux de la gamme Biseau. On a des créations dans ce format-là, mais il y a aussi des jeux qui sont localisés. Ça, c'est une création ou une localisation? Ça, c'est une loca. 13 feuilles. Localisation d'un éditeur italien, Cranio, et d'un auteur japonais. Ouais. Et puis ce jeu-là, en fait, ça c'est un de mes coups de cœur, ça tombe très bien. Ouais. Mais effectivement, celui-là, il nous a bluffé, on l'a testé, retesté, on l'a testé de manière étendue dans nos entourages respectifs. Et puis, donc c'était un plaisir de le localiser. Et on espère qu'il plaira à autant de monde que possible. Il est sorti celui-ci, hein? Il est déjà sorti. Il est sorti à l'automne, justement, ça tombait bien avec les feuilles. Le 13, je crois. Le 13 feuilles d'automne. Exactement, celui-là.
Mais oui, c'est très chouette. Et effectivement, hein, donc de la gamme Biseau, c'est une gamme qui s'étend, mais qui est aussi suivie par des fers de lance de jeux édition comme Décal là plus récemment. Et puis bon, voilà, Différent, c'est un bon vieux jeu, mais ici il sort sous des nouveaux braies. Voilà. C'est bien vu, c'est bien vu. Je vais te recadrer, Rachel, là, pendant le... J'ai peur. J'en profite pour donner la parole à Si je me tiens comme ça, j'ai pas besoin de recadrage. Exactement. Et c'est plus Ça me amical. Et la gamme Biseau, vous en sortez quand même par an 4 ? Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils sortent par paire. Et c'est vrai que ça peut être à peu près ça. Il n'y a pas vraiment de règles. Cette année, on était à 5. Là, on en a sorti 5 cette année. Il m'en manque un. Et puis après, t'as des refontes aussi, tu vois, tous les jeux Dry Gear, Mytho, Poker des cafards, etc. Ils ont mué en boîte Biseau. C'est vrai. Et du coup, l'équipe graphique a profité pour les pimper. Ils sont, ils donnent vachement envie maintenant. On peut toucher les mythes, parce qu'il y a un relief sur les boîtes Biseau. Et du coup, oui. Voilà. On peut toucher les mythes. On peut toucher les mythes. Attention, c'est vrai que voilà, c'est une grosse mythe, il faut le savoir. C'était un gros pari la gamme Biseau en fait, hein, quand vous l'avez lancé, le fait de changer ces fameuses petites boîtes métal auxquelles on était habitué, qui étaient un des fers de lance. Je me souviens d'ailleurs que vous l'avez fait en plusieurs étapes. Hein. D'abord les nouveautés et ensuite allez on passe les classiques, ça a l'air de marcher, mais les classiques c'était une prise de risque. C'est un gros projet, on a mis un petit moment avant de la développer cette boîte avec Alain, responsable édition chez nous. Et donc en fait on est parti du postulat que la boîte métal était très énergivore en production, que c'était beaucoup moins possible de le recycler facilement. Les énergies mises à contribution en fait étaient phénoménales, et aussi les minimums de production cumulés sont importants. Alors c'est d'où le pari de basculer sur une boîte en carton. Il fallait lui donner une identité et lui donner un caractère. Alors ça plaît pas, on a entendu à peu près tous les avis. Je crois que là aujourd'hui cette phase-là est finie, puisque on sait que c'est un jeu qui sort dans la boîte Biseau, dans la gamme Biseau, c'est vraiment un atout. Il y a une place pour ces jeux-là dans les boutiques, c'est des jeux qui ont été acceptés. C'est vrai que la question de l'appropriation, c'est toujours difficile de changer les formats, c'est jamais simple, mais vous avez plutôt réussi. Je voudrais qu'on parle de toi maintenant quand même, parce qu'on n'a pas eu le temps de te présenter encore. On t'a déjà croisé, c'était au Sommet des Jeux. C'est ça. Ouais, on s'est vu à Valmenier au Sommet des Jeux pour la première fois. Alors qu'est-ce que tu fais exactement chez Gigamic ? Alors je suis chargée de communication. Et je m'occupe aussi de toute la relation médias traditionnels et de la représentation publique. Donc on a l'occasion de te voir forcément pour parler des jeux de société. Tu es obligé de bien les connaître, c'est un sacré boulot parce qu'il y a quelques parutions et on va avoir le plaisir de pouvoir les découvrir davantage avec toi. Oui. Peut-être de te recevoir plus régulièrement au chalet, c'est ça aussi le plaisir de croiser le visage de Manon. Vous risquez de le voir un peu plus souvent maintenant. Voilà. On va commencer du coup par Altaï, je sais pas ce qu'on dit. Comme tu veux. Il est là, il est juste là. Notre audience a vu le trailer au lancement. Oui, c'est vrai. Bon, oui. Donc ça c'est finalement déjà un peu connu à travers la pub. Il est déjà sorti. Il est sorti quand lui ? Il est sorti début septembre. Début septembre. Ouais, ah oui. Il était déjà sorti à l'occasion de Vichy. D'accord. Voilà. Donc il a déjà été éprouvé sur les tables de jeu. Yeah. Et alors il y a un auteur sur ce jeu. Il y a deux auteurs. Mais il y en a un qui est particulièrement ce qu'on connaît mieux naturellement, qui est Paolo Mori, qui en ce moment casse la baraque. C'est vrai qu'on parle de lui tout le temps. Il est accompagné sur ce jeu d'Ole Steines, illustré par Paolina Anumeini. Tout ça. Oui, Alte. Alte. Non, il faut bien dire les noms. Anuniemi. Pardon. Si elle regarde cette émission, et je sais qu'elle regarde cette émission. Oui, Johan, j'ai pas eu le temps d'activer les notifs. Attends, je le fais tout de suite. Johan qui vérifie en même temps. Je l'ouvre, ça c'est une boîte qui est toute neuve celle-ci. Comme ça, vous avez le plaisir de voir. On fait une open the box. On va pas le faire en direct. Mais ce qu'on veut voir, c'est déjà ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. ASMR un peu. Ça, les boîtes bien rangées, ça fait toujours plaisir. Et en fait, c'est le plateau. C'est très important de vous montrer le plateau pour vous parler de ce jeu. Je vais te laisser en parler. Alors, je sais pas qui. C'est peut-être c'est une loca aussi, celui-ci. Oui, c'est une loca. Encore des Italiens, Ares Games, qui ont un pied en Italie, un pied en Amérique. Mais là, le travail de Paolina est
phénoménal parce que c'est vraiment aussi ces illustrations très, très atypiques, très, très particulières qui font que c'est par au-dessus, c'est très bien ça. Nickel. Mais du coup je l'ai mis à l'envers. Et donc qui font que ce jeu il a une identité et un caractère assez extra. On est dans un mélange de deux types de jeux en fait. On retrouve le plateau, un plateau qui va vous faire penser un petit peu à un Small World, et c'est pas anodin. Vous avez différentes zones. Vous voyez la zone verte, la zone un petit peu orangée, la montagne. On va occuper ces différentes zones avec notre population. Vous reconnaissez ce type de jeu directement d'un clin d'œil sur le plateau. Et là, tu es en train de nous ouvrir un paquet de cartes parce que la dimension jeu de cartes et même deck building est très présente dans ce jeu. Exactement. Conquête et deck building. C'est un bon mélange ici qui se passe parce que donc on vient. Mais oui. Non, mais de Narachel, il n'y a pas de. Avec vos ongles. Et ça tombe bien, il y a plusieurs paquets. Ouais. Parce que donc on vient incarner l'une des nations qui vit sur ces terres d'Alté. Ouais. Et donc on commence même avec un deck de cartes assez basique, d'une dizaine de cartes, certes. Avec une différence, non? Mais elles sont effectivement, elles sont légèrement différentes. Donc on commence déjà avec des paquets de cartes différents. Asymétriques donc. Et on vient le développer, l'améliorer, donc le deck en lui-même. Mais on va aussi développer des technologies, des merveilles qui vont, elles, apporter des avantages tout le long de la partie ensuite. Donc évidemment, le but c'est quand même de s'étendre sur ces terres, de prendre de la place, de pousser les petits copains. Et la partie prend fin lorsqu'on a posé toutes ces colonies. Donc il faut les voir aussi, ça, ces colonies, ça fait partie du jeu parce qu'on a l'impression que ça a aussi été illustré dans le jeu. On a ces pions en bois qui sont à l'image des différentes nations. Donc dans les arbres, je vous laisse imaginer, c'est plutôt les elfes. Bon. Et oui, surprise. Le peuple des terres, etc. Donc on a tous ces pions-là qui sont un peu notre compteur de tours dans un sens, où la partie se termine lorsqu'un joueur aura posé toutes ses colonies. Et on comptera les points en fonction des espaces qu'on aura occupés, des pions qu'on aura capturés, de toutes les merveilles qu'on aura construites qui apportent des petits points supplémentaires. Donc en fait, ça fait tout un petit ensemble très sympa. En fait, il y a un petit côté vraiment fluide dans le sens où quand c'est à ton tour, comme dans les différents deck building, tu viens étaler tes cartes et tu fais OK, bon alors, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? On fait sa popote. Je vais acheter une carte action, je vais développer ma merveille. Je vais attaquer Manon. C'est toujours moi. Bah oui, il faut. Ah oui, alors, c'est un jeu dans lequel forcément il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs autour de la table. C'est le cœur du jeu. Bien sûr, vous êtes en train de développer votre propre moteur avec vos cartes, avec le système de deck building qu'on retrouve à l'intérieur, mais les interactions vont être prépondérantes et la géographie, et c'est ça qui fait plaisir aussi, c'est que vous avez une map, donc on va jouer sur la géographie. La géographie est très importante. Vous voyez notamment que les montagnes, c'est pas des zones qui sont faciles à traverser. Donc ça va créer un petit peu des distances entre certains joueurs, des complexités, notamment entre le joueur qui est situé ici, s'il veut attaquer celui qui est situé de l'autre côté. Là, il y a des passages qui sont un petit peu complexes. Ça va pas être souvent le cas dans la partie. Ils vont difficilement se rejoindre, ces deux-là. Non, mais après, il y a une mini-extension qui est intégrée dedans qui s'appelle Seafarers, les navigateurs. Et donc, on va pouvoir, cette fois, traverser les espaces d'eau. Et grâce à ça, en partant d'un point A, on pourra partir à un point B qui est connecté à ce même point d'eau. Et donc là, ça change un peu la donne. On peut aller complètement de l'autre côté de la map. Mais effectivement, l'idée dans le jeu de base, c'est de ne pas pouvoir se pourrir tout de suite et de commencer à se développer un petit peu avant de passer aux choses sérieuses. Et c'est ça qui donne un petit peu de sel à ce jeu. Moi, j'ai bien aimé, parce que les jeux d'affrontement, j'ai un petit peu plus de mal, mais le deck building et le côté marchand de transformation de ressources, etc., de construction de moteurs, voilà. Là, je m'épanouis un petit peu plus. Je rigole parce que je lis, ça ressemble à la Moselle chez moi, nous dit Seynod. Merci à tous ceux qui participent sur le chat, qui commentent l'émission. Merci notamment. Alors là, vous avez vu plein d'icônes de Joss Laposte sur l'icône, sur les notifications que je viens d'activer un peu en retard, pardon. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, et notamment Joss Laposte nous a soutenus. On a eu plusieurs merci. et il a aussi commandé, vous l'avez vu, un petit mug pour équiper un petit peu sa cuisine le matin et boire le café en nous regardant. Tous les matins. C'est exactement. Ça donne envie.
Voilà, vous avez cette option également. On va vous faire voter, vous allez nous indiquer vos goûts sur les différents jeux qu'on vous propose pendant cette matinale. Donc je vais rajouter Aitai. Hop, je vais lancer le vote directement. Bon, ceux qui ont l'application, ça se passe sur umdj.fr. C'est indiqué en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez vous connecter et vous pourrez indiquer, on regardera en fin d'émission les jeux qui sont les plus attendus parmi tous ceux qu'on vous a présentés. Sur ce jeu, sur Altai, je donne un petit conseil comme ça à ceux qui regardent, parce que moi j'ai joué à 3 en premier. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4, il n'y a pas de problème. Vous pouvez jouer à 2, vous pouvez y jouer à 3, vous pouvez y jouer à 4, mais je conseille, ça c'est mon avis perso, pour la première partie. Après, une fois qu'on connaît bien le jeu et les implications, vous pourrez varier le nombre de personnes. Je conseille vraiment d'y jouer soit à 2, soit à 4 pour la première. Parce que sinon, à 3, il y a le joueur du milieu qui risque de se plaindre un peu parce qu'il n'aura pas tous les éléments en tête. Il est un peu pris en étau. Un peu en sandwich, ouais. C'est ça. Mais et après, quand on connaît le jeu, on connaît la situation. Donc, on aura moins cette impression-là. C'est vraiment pour la première partie que je dis ça. Oui, effectivement. On vient fermer des secteurs selon le nombre de joueurs. Donc, effectivement... Donc à 2 joueurs, on a un peu plus de place pour s'étendre, et à 3, il y en a un qui doit batailler. Mais ça me rappelle un peu le trône de fer. Oui, c'est ça. Quand tu as la nation qui se trouve un peu entre le nord et... Je veux pas dire que le jeu est équilibré, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment inconscient. On est là pour vous aider aussi à prendre du plaisir sur les jeux que vous êtes en train de jouer. Sur le trône de fer, tu le sais très bien, c'est un jeu qui a la particularité d'être volontairement, entre guillemets, déséquilibré, parce que c'est les joueurs qui vont l'équilibrer, le jeu. Ils savent très bien qu'il y a un joueur, celui-là tu vas pas l'attaquer tout de suite, tu vois qu'il est tout petit dans son coin, donc il va falloir plutôt essayer. Voilà. Et on est dans ce cas de figure, c'est très malin comme système, parce qu'il faut s'adapter. Oui, tout à fait. Très bon conseil. Donc il y a une petite extension à l'intérieur. Il y a une petite extension. Elle est cachée. Elle doit être cachée dans la carte. Forcément. Pif paf peuf. Voilà, c'est ça. C'est celle-ci. Donc vous avez un petit deck de cartes supplémentaires à l'intérieur du jeu qui n'était pas forcément dans la version. Alors il faut savoir que c'est pas un jeu à l'origine, c'est un jeu qui date un petit peu, je crois, celui-ci. C'était Essen de l'année dernière. Ouais, alors Altai, mais je crois que c'est une réédition si je me trompe pas. Je dis ça de tête, je suis pas complètement sûr. Ça, je parle. Est-ce que tu le sais ça Non. Je t'avoue là. C'est Rachel qui est partie sur BG. C'est possible. Alors là, parce que vu qu'il avait buzzé à Essen 2024. Ah ouais. Alors peut-être je dis ça, mais il me semblait que c'était plutôt dans les anciens jeux de Paolo Mori. Tu sais, les jeux ont souvent plusieurs histoires. Non, pas du tout. Non. Bon, écoute, je m'étais laissé dire ça. Voilà, vous à Martin dans le chat, s'il vous plaît. Peut-être. J'ai vraiment entendu ça, sur le fait que c'était un projet que. Après, souvent, les auteurs, ils retravaillent peut-être un de leurs jeux. Fausse information, vérifiée en direct, évidemment. On ne fait pas de fake news ici. Mais oui. C'est possible qu'il soit une amélioration d'un jeu déjà existant qu'il ait fait. Mais... Non, et puis ça fait, effectivement, tu as raison, il était sorti déjà depuis un certain temps, le temps de développer le projet, ça, oui, bien sûr, la date de sortie. Mais oui. Hop, on a lancé le vote sur le jeu, donc là je vous remonte un peu comment ça marche. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait de votre côté. On va se connecter. Je devrais me faire un raccourci pour accéder à ma propre application. J'ai tout bien lancé, bien sûr. J'ai tout préparé comme il faut. On fait un message sur Instagram pour me dire que vraiment cette carte, elle ressemble très fort à la Moselle. C'est bizarre, j'ai un point d'interrogation. Là, on peut peut-être l'appeler Moselle. Donc, vous vous connectez au site amondedejeux.fr. Il faut se connecter avec son compte Twitch. Pas besoin de créer un compte personnalisé. Pour l'instant, mais je ne vous cache pas qu'Yoann se pose la question de ça vaudrait pas le coup qu'on se libère de Twitch. Il se pose la question actuellement. Moi, je ne sais pas, ça je le laisse entièrement gérer. Et notre image est peut-être incroyablement grande en fait. C'est peut-être ça qui pose problème parce que je vois qu'elle met du temps à s'afficher même à l'écran. Et bizarrement, il y a un point d'interrogation. On va remédier à ce problème. Ouais. Donc là, vous pouvez nous indiquer tout simplement ce jeu. Non, je l'attends pas du tout. Ah oui, je l'attends trop. Vous choisissez en fonction de vos critères. Ce sont vos critères qui rentrent en compte. N'ayez pas de problématique par rapport à ça. On ne vous donne pas de guide. C'est comme vous faites comme vous l'entendez. Et puis à la fin de l'émission, on reviendra. Pour l'instant, c'est Altai qui est le jeu le plus attendu de cette émission. On regardera, c'est juste par curiosité celui que vous attendez le plus. Moi, je l'ai déjà de Dini-Ange. On va continuer en vous parlant des autres jeux qui vont arriver chez Gigaming. Un petit peu de rangement. Allez, un petit coup d'esprit. C'est là, il y en a plein qu'on va regarder très rapidement. Et là, ça va défiler, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Il y a... Merci beaucoup. Commençons par ceux qui sont déjà
paru. Il y en a quelques-uns qui sont... alors c'est le cas des 2 petites boîtes qui sont ici. Donc le Différence Astérix. Je ne sais pas s'ils sont ouverts, si c'est des boîtes neuves, toutes celles-là. Non, ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Parce qu'on a envie de dire... Ça, c'est un jeu qu'on peut expliquer à la seconde. Nous, on va se faire plaisir. On va y jouer juste après. On va aller en studio et on va faire une petite partie. J'espère bien que je vais l'emporter parce qu'on est sur un jeu d'observation comme son nom l'indique. Exactement, on est sur une réédition du coup de notre jeu Différence Astérix, mais cette fois-ci dédié... non, de notre jeu, pardon, Différence, mais cette fois-ci du coup dédié à la licence Astérix. C'est un jeu de Christophe Bollinger. Exactement, on a du coup 4 petites scénettes assez cultes du coup de la BD Astérix. Et comme dans le jeu de base, on va avoir une carte centrale, chacun aura un petit paquet de cartes et il faudra venir retrouver le plus rapidement possible les 2 différences entre notre carte du dessus et la carte de référence au centre de la table. Voilà, le premier qui vide sa main et qui trouve les différences en premier remporte la partie. Donc on prend une illustration. C'est ça. Une seule, on choisit laquelle, on la met au centre de la table. Tu dispatches le reste du paquet aux autres joueurs et ensuite ce sera le plus rapide qui l'emportera. Et il y a toujours 2 différences. Et il y a toujours 2 différences, Une qui sera toujours celle qui vient d'être citée, puis une nouvelle. C'est ça. Et en fait, dans l'esprit, ça rappelle un peu Double, sauf qu'au fur et à mesure, c'est tout sur la même illustration. Et en termes de surcharge, j'étais là. Attends, tu repasses par les détails précédents, mais il faut pas faire ça. Je peux pas zoomer assez fort en fait pour que l'on puisse jouer. Je pense que ça va pas être suffisant, mais là je le mets là. Et alors nous, sur l'écran, bon courage, parce que on est un peu loin. Trouve les 2 différences, gagne une patate offerte par Johan Levé. Mais tu sais, sur il y a moyen de faire sur des jeux comme ça, vous faites la photo et vous le mettez sur Photoshop et vous faites sur 2 calques. Et en fait, si on les met comme ça clignote. Tu vois la différence, il clignote. Toi, tu leur fais ça. Pas tout à fait, ça c'est triché ça. Le hibou, chef. Vous avez réussi à jouer malgré le fait que je secoue les cartes. On les a. J'ai oiseau dans l'arbre. Alors attendez, on va regarder. Mais oui. Waouh, qu'est-ce qu'a dit oiseau dans l'arbre? Johan aussi a dit arbre. C'est juste arbre. Oiseau dans l'arbre. Et il y a Nigninge qui a cité le chef. Est-ce qu'il y a une différence sur le chef? Oui, il n'a pas la même couleur. C'est incroyable. Johan, veux-tu offrir une patate à Nigninge, s'il te plaît? Pauvre Johan, tu te rends compte qu'il n'est jamais tranquille. En fait, là, il était, moi je l'imagine, il est en caleçon chez lui. Non, il est à Venise, il est en vacances. Il est en vacances. C'est vrai qu'il est à Venise. Ça, c'est chouette. Oh, bah oui. Ouais. Il se gondole, là, je vois sur le chat. Bon. Alors voilà, ça c'est un classique, je pense que pas très dur à vendre ce jeu-là, déjà par le thème et déjà par la mécanique. C'est un jeu qui est toujours resté au catalogue ou il a fait des allers-retours différences? Non, ça fait une éternité qu'on l'a au catalogue. Merci à Christophe pour ça, pour sa confiance. En fait, le jeu existe chez nous depuis, je dirais bien 15 ans en fait, quelque chose comme ça. Donc là ça lui permet de faire pas peau neuve parce que Différence existe toujours. Et puis il y a eu Différence Junior entre-temps. Exactement. Et là, c'est vrai que c'est un peu l'année Astérix aussi, entre guillemets. Et du coup, c'était un beau clin d'œil que de sortir Différence Astérix en même temps que la BD. Ouais, la BD qui est sortie. C'est ça. C'est ça, ouais. Le nouveau Astérix. Je l'ai pas lu, moi d'ailleurs. J'ai pas été voir. Ça donne envie de revoir Mission Cléopâtre avec. Celui d'Alain Chabat, c'est ça? Chabat, bah oui. L'autre qui est déjà sorti, c'était 13 feuilles, on l'a vu passer. Oui, on l'a vu tout à l'heure. Il est parti. Et il est tout au bout. Ah, voilà. Comment il a fait pour aller là? Il est trop fort ce jeu. C'est fou ça, il y a des petits lutins qui passent. 13 feuilles. Alors, là, la boîte est toute neuve, c'est celui-ci. Votre but, défausser toutes les cartes. Je vais vous montrer le dos de carte. Tu voulais l'ouvrir? On peut, Les cartes sont assez sympas aussi. Alors moi, il y a eu une période dans laquelle les joueurs se sont moqués des thèmes, les végétaux, les plantes, la nature. J'avoue que j'aime bien toujours, moi. Il y a quelque chose de... Je vous parle de l'envie que j'ai naturellement. Dès que je vois un jeu avec des végétaux, ça me plaît. Je me dis, ça c'est mon truc. J'ai ça aussi sur les jeux dans l'Antiquité. Les jeux d'Antiquité, moi ça me plaît toujours. C'est la préhistoire. La préhistoire, mon péché mignon, tu me mets un jeu sur la préhistoire, j'ai envie. Je sais pas pourquoi.
Alors je sais qu'il y a un effet de mode, je devrais pas être sensible à l'effet de mode, parce qu'on n'aime pas les modes de manière générale, on rouspète quand tout le monde fait la même chose, et je suis le premier à le faire. Mais malgré tout, ça reste, indépendamment des modes, un thème que j'aime bien. Et là, ces petites feuilles d'automne, j'avoue que ça me... Et puis il y a un côté très doux, cosy, qu'on a tout de suite aimé. Effectivement, ça fait partie de ces jeux de cartes qui sont tout à fait mathématiques. Donc en fait, on n'a pas de thème à proprement parler à leur donner, mais ici, la direction artistique qu'a eu Cranio sur le jeu, et on l'a trouvé très, très juste en fait. Et quelque chose avec le doré qui lui donne vraiment un certain cachet. Et effectivement, ça paraît presque un jeu plutôt calme, serein, mais en fait on s'en est plein la tête. Alors les gens veulent voter, pour pouvoir voter, il faut qu'on ait une idée de ce dont il s'agit. Qui nous le résume? Tu vas aller. D'accord. Eh bien, 13 feuilles, son objectif, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. C'est la boîte là, on verra bien si ça zoome le. C'est génial. Et effectivement, on va avec ces 13 feuilles, créer, il y a une ligne centrale artificielle au centre de la table qui peut accueillir les 13 feuilles dans l'ordre croissant. Et à son tour, on peut poser n'importe quel type de feuille en n'importe quel nombre. Donc il faut que ce soit évidemment le même type de feuille, mais qu'on peut poser en 1, 2, 3, 5, 6 exemplaires si on veut. Le fait est que lorsqu'on pose une quantité, le joueur suivant devra suivre au moins dans cette quantité, à gauche ou à droite, donc croissant ou décroissant, ou la même valeur. En tout cas, le but ici, ça va être, lorsqu'on pose ces cartes, c'est de mettre un peu en échec ses adversaires pour qu'ils ne puissent pas poser de cartes. Ouais. Si on ne peut pas, ou on ne veut pas poser, il va falloir se retirer du tour. Et lorsque tout le monde a passé sauf un joueur, on va pouvoir nettoyer la table et permettre aux joueurs qui étaient encore en lice de relancer et de se rapprocher de la victoire. Donc, parce qu'il a certains avantages. Tu ramasses une carte. Exactement. Et quand tu ouvres le jeu, tu vois tu construis ta main. C'est ça, des fois c'est arrangeant de ne pas jouer justement pour venir récupérer une carte intéressante au centre de la table. Et le twist, c'est aussi d'essayer de bloquer les autres, mais sans se bloquer soi, quoi. Ouais. Ça, c'est pas toujours évident non plus. Ah, t'as pas réussi là, tu l'ouvres. Ah non, j'en peux plus. Il est trop beau, ce jeu. Donc, quand c'est des petits jetons pour passer ou rester. Ouais. Ah, il n'y a pas de cello à l'intérieur. Peut-être qu'on l'avait ouvert. Ouais, il y a un petit liseré derrière aussi. Tu viens d'enlever les attaches? Alors peut-être que j'ai enlevé des attaches déjà ouvertes. Je ne sais pas. Non, il était fermé. Non, il n'y a pas de... C'est rare, mais je trouve ça génial en fait. C'est con, mais je ne sais pas comment c'est faisable. Mais ne pas avoir à enlever ce film plastique autour des cartes, si ça pouvait être toujours le cas, j'ai horreur de ça. On a eu le cas sur Alter. Et puis oui, il y a toujours un petit détail. Voilà, on aime bien sur les dos de boîte. Rajouter les dos du tiroir, un petit clin d'œil rigolo. Merci à Ludovic Moublanc qui nous a fait un petit don sur la chaîne et qui nous dit: j'ai pas réussi à faire le don mensuel, c'est sûrement moi qui suis mal réveillé, nous dit-il. Il me semble que j'ai vu passer ça, j'ai regardé dans les dons, parce que les gens peuvent s'abonner à notre chaîne de manière mensuelle, et je crois avoir vu qu'il y a 2 personnes effectivement où ça a été refusé, je ne sais pas pourquoi. Et Ludo en faisait partie effectivement, en me connectant sur le site qui gère ça, c'est Strip le site qui gère ça. Non, pas tout de suite. Non, pas celui-là. C'est pas le même, c'est pas le même. Voilà pour ces cartes, pour ce jeu avec de jolies feuilles dessus. Mais oui, en tout cas très malin. En fait, on fait une partie, on a envie d'en refaire une dans la foulée. Et puis chaque numéro n'a pas le même nombre d'exemplaires dans les cartes. Donc des fois tu vas poser 3 cartes d'un certain chiffre et en fait finalement tu vas être bloqué puisque derrière tu pourras pas mettre le même. Les 1, il y en a que 2. Les 13, il y en a que 2 aussi. Donc tu vois, des fois c'est un peu... Et plus tu vas au centre, au niveau médian, et plus tu as d'exemplaires. Donc effectivement. C'est facile de bloquer. Mais oui. Tu balances 4, le présenter souvent pour que les joueurs se projettent un peu dans l'expérience que ça va être. Je dis que ça va être un jeu de défausse, parce qu'il y a un petit peu ça où tu constitues ta main, pensez à Gangonfort, Odin, à tout ce que vous voulez, mais où en fait c'est comme si c'était en 3D, puisque cette ligne fait que tu peux jouer à la fois dessous la pile et sur la pile. Exactement. C'est comme si tu pouvais jouer sous la pile. Imagine dans Gangonfort, tu peux jouer dessus. Très bien résumé. Voilà. Du coup, il y a Yoann Levé qui s'abonne sur la chaîne. Non, mais ça marche. Ce que je te disais, Yoann, ça marche pour tout le monde, mais j'ai vu que ça a bloqué, il me semble, sur 2 personnes qui n'avaient pas réussi. Mais chez les autres, ça marche.
Après, les blocages, hein, ça peut être de plein de choses différentes. Des fois, des problèmes de plafond, des machins comme ça, de cartes bleues qui sont pas... J'en sais rien, je sais pas. D'interdit bancaire. Oui, d'enquête. Sur Ludo, ça m'étonnerait pas. Hein. Toutes ces atteintes à la pudeur qu'il fait régulièrement. On enchaîne avec quel jeu? Alors, on continue peut-être la boîte bison, on regarde, parce que là... Ah non, ça c'est des annonces pour plus tard. Okay. Mais après on peut y venir. Hein. Bah, tu as Zimzam. Après, on peut basculer à faire enfant, adulte, tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. Bah, moi, je veux Comet, moi. On a Rachel qui veut Comet et on obéit à Rachel. Comet, alors ça, c'est la fameuse catégorie, vous la connaissez par cœur, c'est les très belles boîtes blanches, les jeux abstraits. C'est ça. Vous avez une réputation sur le jeu abstrait. C'est vrai que c'est pas tous les ans. Hein. Pendant une période, ça s'est même calmé, les jeux abstraits chez Gigamic. Et puis là, je suis plutôt content de voir que de temps en temps, il y en a un nouveau. Mais vous avez des critères très précis sur ces jeux quand même. Il y a une charte. Un jeu abstrait Gigamic, c'est pas un jeu abstrait d'un autre éditeur. Non, c'est ça. Il faut vraiment rester dans un certain code où il faut que les règles soient hyper simples et que le jeu soit suffisamment profond. Mais pour des parties courtes, effectivement, il y a eu toujours 2 joueurs. Bah, effectivement, il y a Corridor qui fait un petit peu le cas particulier pour la version 4. Toutefois, oui, effectivement, il y a eu un vide à un moment donné parce que faut pas forcément s'obliger à sortir un jeu chaque année, etc. Donc en fait, lorsque on sent que c'est pas vraiment les concepts qu'on a reçus qui tiennent vraiment la route, autant ne pas les faire, quoi. Donc du coup, la Comet et avant lui Kawale sont vraiment les jeux qui nous ont tapé dans l'œil et là merci à Fabrice Pouléo pour ça. Il faut que tu regardes les jetons, hein, parce que là, oui, on va regarder les jetons. En fait, ça c'est un matériel très très solide, hein, comme c'est du bois. C'est du bois. Ouais. Mais il est bien lourd, ce bois. C'est quel arbre? C'est du bois d'arbre. Du bois d'arbre. On en avait un au fond du jardin chez Gigamic, on l'a dit, on va prendre celui-là. Ah, vous avez reçu plein de bois. Ouais, c'est ça. Alors, toujours des jeux qui sont très accessibles dans cette gamme-là, qui ont une certaine légèreté aussi, j'ai l'impression. Vous ne faites pas des jeux d'échecs en réalité. Il n'y a pas cette j'allais dire profondeur, c'est pas le bon terme. C'est parce que ça peut être très casse-tête, c'est pas le problème, mais il doit y avoir une simplicité dans l'explication des règles. C'est ça. Là, tu vois, le but de Comet, c'est de faire un carré parfait, relié du coup par les lignes du plateau. Oui. Tout simplement. Donc là, hop, c'est le petit carré du centre que tu es en train de nous faire. Chaque joueur a une couleur de jeton. Chacun son tour, tu vas venir positionner un jeton sur le plateau en essayant du coup et de faire ce carré parfait et d'empêcher l'autre joueur de le faire. Une fois que tous les jetons sont posés sur le plateau, on va pouvoir venir décaler d'une case l'un de nos jetons et aussi décaler d'une case si on le souhaite pousser le jeton d'un autre joueur. Je sais pas, si tu peux montrer là par exemple avec le rouge. Hop, il est parti. Voilà. Oui, je t'ai dit, les 2 places autour de la table sont les mêmes. En termes de caméra, oui, mais c'est vrai que pour manipuler le matériel... mais j'ai des très grands bras, donc... voilà. Dans le sim. Moi, j'ai juste lu les règles et j'ai très envie de ce mélange de... Alors, c'est pas un tic-tac-toe, mais on comprend l'idée de réussir à créer une certaine sorte d'alignement. Oui. Mais ce côté de pousser le choix de est-ce que je me place ou est-ce que je pousse. C'est ça, tu peux dégager des pousser l'autre à l'erreur aussi, pousser l'autre au crime. Est-ce que je privilégie mon jeu ou alors j'empêche l'autre de jouer. Ça, c'est tout le casse-tête. Là, il y a un tir à la corde assez intéressant. Là, il va falloir qu'on se chauffe, hein, Rachel, parce que là, on va faire un tournoi international dans nos vidéos. On va voir qui est le plus fort au chalet et qui l'emporte. Il faut que je demande des conseils. Si vous avez des astuces, envoyez-moi ça sur Instagram. On va mettre de l'enjeu. Un double salaire pour celui qui... Oh là là. Des zéros, ça fait combien, Martin? Ça fait combien de patates? Et du coup, sorti décembre, celui-là. Effectivement. Ouais, c'est notre fait des blagues sur le chat, je ne dirai pas. Donc c'est sorti décembre, tu dis dernière sortie de l'année. Ce sera la dernière de l'année, ouais. Ah oui. Oui. Donc c'est rare, hein, les sorties en décembre. Mais c'est vrai que ces jeux-là, tu as envie aussi de les déballer et au moment de Noël, de les avoir posés sur une table basse. C'est vrai que c'est joli. Hein, ouais. Donc, oui. Qui n'a pas un souvenir avec un jeu de cette gamme? Dans les premiers de la ludothèque, quand j'ai préparé mon déménagement, je suis tombé sur ma vieille boîte de carto toute noire, toute poussiéreuse, toute affadée. Voilà, en disant, il faut
que je le ressorte celui-là. Ah oui, parce que alors, voilà, je vous conseille de le sortir et de le mettre visible, mais faut gérer la poussière. Ça, c'est une autre question. Ah, bah ça... Regarde, les petits jetons là. Mais oui. Non, vraiment, il est très chouette, et effectivement, ce sera du plus bel effet sous le sapin. Oui. Et il faudra être effectivement, faut être au taquet pour l'attraper avant Noël. Ouais. On continue avec. Tu veux, hop. Tiens, voilà les fesses de la boîte. On a Dorf Romantique. Dorf Romantique, alors ça c'est un classique maintenant, hein. Ça fait pas très longtemps qu'il est au catalogue, mais malgré tout, on est à la combienième version, il y a eu plusieurs... en fait, il y a le Dorf Romantique, le premier qui a reçu le Spiel, tiré du jeu vidéo, et effectivement suivi par Dorf Romantique Duel. Donc là, le premier était compétitif, coopératif, pardon, le deuxième compétitif, c'est ça ? Et effectivement, là, on revient aux sources, on revient à Dorf Romantique, au concept de base coopératif, mais avec ici tout l'habit, le kimono japonais, les sakuras et les cerisiers en fleurs, donc, qui vont nous baigner dans un Japon intemporel. Et on vient suivre les mêmes règles, c'est-à-dire donc en coopération, on vient essayer de développer un paysage ensemble qui va marquer le plus de points en suivant les objectifs qui nous sont imposés au hasard. Et donc, en fonction du nombre de points, on va pouvoir cocher un certain nombre de cases. En fait, son score va déterminer le nombre de cases qu'on pourra cocher sur une sorte de fiche de campagne. Oui, ça, vous avez des fiches à l'intérieur qui permettent de noter son score au fur et à mesure. Exactement. Donc on est vraiment dans la ligne du premier, avec ce plaisir de retrouver des petites boîtes à l'intérieur qu'on va ouvrir au fur et à mesure. Donc 6, c'est ça ? Exactement. 6 petites boîtes pour avoir ce petit côté quand même campagne. Je sais pas comment. C'est ça. Il y a un côté campagne, un legacy qui sera pas sacrifié, donc on pourra évolutif, un jeu évolutif. Ouais. Moi, je vais poser la question parce que les gens veulent savoir la réponse. Voilà, quelles sont les différences majeures avec le premier ? Pourquoi acheter cette boîte, si on a aimé et apprécié le premier, on a envie un petit peu de renouveau. Et bien là, on va avoir effectivement donc des parcours un peu différents, et on va avoir aussi des objectifs supplémentaires. Et il y a quelque chose de particulier qui se passe ici sur la fiche de campagne, qui à un moment donné dans l'histoire, on va pouvoir comptabiliser des petites fleurs de cerisier qu'on va voir sur les tuiles. Alors il n'y a pas de tuiles dans ce jeu. Il n'y a pas de tuiles dans ce jeu. Elles sont là, tout à fait. J'ai eu tellement peur. On les a pas prises. Là, tu te rends compte en direct qu'il n'y a aucune tuile dans aucune boîte. Mais ça fait des semaines qu'on les vend et les gens ne se plaignent pas. Vous vouliez savoir ce qui a changé ? Il n'y a pas de tuiles. C'est les tuiles. Surprise. Et donc effectivement, ces petites fleurs qu'on va retrouver ici sur les tuiles, on pourra les comptabiliser à un certain moment de la partie pour déployer ici un autre parcours qui débloquera d'autres marqueurs de points. En fait, on va voir les sumo, on va voir les onigiri, en fait des sortes des éléments supplémentaires pour marquer des points. Et il y a d'autres petites surprises, je ne vais pas spoiler, il y a 6 boîtes, mais il y a peut-être d'autres petites choses cachées dans cette boîte. Par contre, il faut effectivement pas le dire, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on découvre en cours de partie, ça fait partie du plaisir. Exactement. Du jeu de société. Il y a des petites surprises cachées. Oui, voilà, mais effectivement, il y a même des très jolis jetons en bois que je ne saurais dévoiler. Il faut garder un peu de surprise quand même. Exactement. Mais oui, alors effectivement, les thèmes japonisants sont plutôt courants, mais ici, ça s'y prête très très bien avec ces illustrations. En fait, et comme le jeu, comme il est en coopération, il y a quelque chose de zen, de discussion autour de ça. Mais en fait, ça paraît très très clair et de faire dans cet esprit-là. C'est ce que le chat semble confirmer. On commence à sauter à la figure l'évidence de Dorf Romantique. C'est dingue d'avoir atteint ce niveau de classique, ce statut de classique aussi rapidement, nous dit Seinode. Oui, après il y a le Spiel derrière, donc ça aide un peu quand même malgré tout. Est-ce que ça marche ça sur le public français ou c'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez jouer ? Le Spiel ? Ouais. Alors le Spiel, non, ça a un impact quand même, on s'en rend compte, parce que ça ouvre des portes dans les différents réseaux de distribution, mais les chiffres sont
très différents par rapport à l'Allemagne qui sont massifs. Donc en fait on peut déjà imaginer qu'en Allemagne la licence Dorfromantik elle va poursuivre, elle va exister, elle va se développer. Et comme les aventuriers, en fait vous allez faire des villes différentes à chaque fois. Dorfromantik, Vibreux. Oui, c'est vrai qu'on a fait le Vibreux déjà. On pourrait faire un Dorf le chalet. Tu peux faire ce que tu veux. Il n'y aura pas beaucoup de villages du coup. Mais non, mais effectivement. Ou la Moselle, on en parlait tout à l'heure. Que des lieux qui font rêver. C'est vrai qu'après le Japon, ça me paraît les choix les plus évidents. C'est la suite logique. Non, mais effectivement, et puis on a un paquet des amis, des connaissances ou des collègues qui ont fait le jeu et qui sont contents de poursuivre en fait cette histoire-là. Ouais. On verra bien ce que nous prépare Pegasus, l'éditeur allemand, sur les prochaines sorties. Je sais qu'il y a peut-être une version voyage qui se profile, mais du coup... ça faut pas le dire, c'est une photo, voilà, ne le dis pas. On n'a rien dit. Et en plus, voilà, on ne sait toujours pas. C'est facile d'avoir des informations. Voilà, c'est ça. Il suffit de poser la question. Ça vaut les moyens de vous faire parler. Ah oui, disons, je suis une tombe, jamais je dirai rien. N'en parle pas. Voilà, il y aura des suites forcément à ce Dorfromantik. On a la Marina qui disait on ne connaissait pas ce jeu avant le Spiel. Quand même, on connaissait le jeu vidéo, il me semble, parce que ça a été un vrai gros succès, le jeu vidéo. Ça a apporté peut-être plus que le Spiel l'apparition de ce jeu-là. C'est marrant parce que les créateurs... le jeu vidéo, il avait quand même une certaine renommée. Moi, je ne le connaissais pas avant, perso. Et les auteurs... Moi, j'avais joué en jeu vidéo avant. Ah oui. Alors pourtant, j'en fais très peu. Ah pourtant, voilà, t'as le nez. Et effectivement, nous, on a rencontré les auteurs... sur le salon, ils étaient ravis de tout cet engouement aussi qu'on peut avoir en France. Avec leurs lunettes de soleil et leurs bracelets en or. On est ravis. Je repars avec ma Lamborghini. Mais non, en fait, ils sont hyper accessibles, très sympas. On vous a même ramené un petit tableau signé par eux. Regardez là, hop. Tac, boum, crac, boum, schlac, fouc, et regardez. Là, il est presque droit. Il est presque droit, je pourrais le toucher de loin comme ça. Ouais. Mais les gens raté. On a un pacte avec les gens qui nous regardent, c'est qu'ils ont tous des écrans mobiles et ils inclinent un peu en fonction du tableau. Mais est-ce que ça ne fait pas tourner le téléphone du coup? Il y a tout qui tombe. Mais oui, effectivement. Et puis effectivement, il y a eu... Donnez-moi ça. Il y avait une petite histoire, on a une petite histoire au bureau avec ça. On a deux collègues qui sont ensemble, qui vivent ensemble. Ils ont d'ailleurs un petit bout ensemble d'ailleurs. Et lors d'une partie sur une campagne... Un enfant, tu veux dire? Oui, un enfant. Je pense à d'autres trucs. Oui, voilà. Et en fait, lors d'une partie, Christopher avait créé secrètement une petite carte faite de toute pièce qui demande en mariage. En fait, il l'a fait jouer et en fait, Alice était totalement dans le jeu et puis Christopher lui tend la carte. Non, moi je veux dire celle-là et tout. Tu vois le plan que tu te fais. Et finalement, ça se passe pas tout à fait. Et puis elle a fini par comprendre et c'était super mignon. Et effectivement, on était tous là. On était tous dans la cuisine. Parti à 250. C'était bizarre cette partie. Non, mais en fait, on nous a raconté. Et puis en fait, il y a certains membres de l'équipe qui étaient un peu dans la confidence, qui ont travaillé à imprimer les cartes pour qu'elles soient surtout ressemblante à celle du jeu pour pas que ça se voit trop. Et il y avait vraiment ce petit jeu dans le jeu, c'était très rigolo. C'est une super idée. C'est une belle anecdote. Si un jour je dois annoncer la démission de Rachel, voilà, ça peut te donner des idées. On fait un Dorfromantik. Pourtant, zéro. Il n'y a plus d'objectif sur cette partie. Regarde cette carte mal imprimée. Tu peux la lire? Ah non. Je vois des petites patates dessus. C'est très bizarre. Ça va être drôle, hein. Martha, tu es horrible. Mais non, on dit parce que jamais on fera ça, on est des gens bien. C'est une faute de frappe, ton nom à l'origine, Pazuline. À chaque fois je le vois. Mais non, mais j'imagine bien la première fois que je tape. Ah zut, tant pis, ça sera mon pseudo. Sur un AZERTY, ça. Bah oui. On continue avec lequel? On a quoi? On a du jeu enfant maintenant. Écoute, on en a un là, sinon. Allez. Voilà, comme ça après on enchaîne sur les jeux enfants. On a Zim Zam Zoom. Très bien. Zim Zam Zoom qui est un jeu de stop ou encore memory. Ah, j'adore cet auteur. Ouais, et à l'intérieur, on va retrouver du coup un petit dé, des petites cartes avec Zim, Zam et Zoom, les trois copains qui, sur les cartes, font plein d'activités ensemble ou à deux. Ah bah, Zam, est-ce que j'ai de la chance? Est-ce que je vais avoir Zoom? Ouais.
Zim et Zoom. Super ce jeu. On a gagné. Tu vois, c'est un jeu pour les enfants, ça fonctionne très très bien. Non, c'est surtout un bon jeu à boire. Vous allez voir. Aussi, mais une grille. Mais pas pour les enfants, du coup. Il est 8h54, bah c'est déjà c'est l'heure de l'apéro. Dans un pays en tout cas. C'est bien, ouais, c'est ça. C'est bien l'heure de l'apéro quelque part. Donc tout simplement, tu vas avoir 12 cartes en face cachée. Voilà, comme Étienne est en train de le faire. Et chacun son tour, on va lancer le petit dé. Et du coup, j'ai pas les bras. Ouais. On va lancer. Oh, dis donc, oui, ça. On va lancer le dé et ça va nous dire qui de Zim, Zam et Zoom on doit retrouver. Donc là, tu as fait jaune. Donc là, on doit retrouver Zoom. Donc faut trouver Zoom. Moi j'ai dit les noms au hasard, en fait c'était pas les bons. Regarde très bien. La couverture de la boîte, Zim il est rouge, Zam il est bleu, et Zoom il est jaune. J'étais très bien mais j'ai fait au pif moi. C'est un très bon pif a priori. Alors tu nous trouves le jaune, donc tu nous trouves Zoom. Stop. Ouais. La chance. La chance à la racaille. Là j'ai trop de la chance, j'ai trouvé Zoom, donc je me dis soit je m'arrête là, je suis pas très joueuse, je récupère ma carte. Ouais, et j'ai un point déjà de sauvegarder et je passe le dé au voisin. Au voisin. Et oui. C'est une petite dédicace, t'as vu. Soit je me dis, bon allez, je suis joueuse et là je continue. Donc on va dire, continuons. Continue. Ouais, on va pas s'arrêter, c'est mon chemin. Et stop. Là, voilà. Et là, oh non, je suis trop nulle, j'ai perdu. C'est juste dit, mesdames. Donc là, je vais du coup perdre la totalité des cartes que j'ai retournées et passer le dé au voisin. C'est moi le voisin. C'est toi. Mais Étienne, il voulait absolument jouer. Non. Je retourne à la carte du centre parce que je sais qu'il y a Zam et Zoom. Donc t'as fait bleu, on n'a pas vu. Hop, bleu. Zam. Ah ben voilà Zam. Oui. Allez. Moi j'ai pas suivi en fait. La carte du bas. Ouais. Ah bah du coup je vais l'avoir parce que j'avais pas suivi. Judicieux. Revoilà Zam. Est-ce que tu vas aller plus loin? Moi je dis que 2 points c'est mieux que rien, je m'arrête. Oh là là. Bouh. C'est un jeu de Paolo Memory, nous dit Paolo. Et on refile comme ça jusqu'à ce que la pioche. Les cartes elles sont dures. Rachel, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'était juste un jeu de cartes. Alors c'est des cartes épaisses pour les enfants, pour les petits. C'est pour les enfants, Rachel. On mange ces cartes. Alors c'est à moi de jouer. Hop, moi je joue parce que je suis. Oh non! Ah bah c'est Zim. Il est mignon Zim. Petit écureuil. Bah il est là Zim, je crois. En fait, elle les a récupérées, donc c'est des nouvelles cartes. Là c'est l'inconnu total, interstellar. Il utilisait la force. Il y a une énergie. Non, celle-là. C'est celle-là, c'est sûr. C'est clair. Oh, il est tout seul en plus. À la force. Ouais. Continue. Non, c'est froid. Et il n'y a presque pas de Zim, j'ai pas de chance. Hein. Celle-ci un peu. Ouais. Oh non! Mais non, mais il n'y en avait pas, regarde. On peut vérifier parce qu'on va passer à un autre jeu. Regarde, il n'y en avait pas. Il n'y a que ça dans le jeu. Bon, j'ai pas la force, c'est bon, foutez-moi la paix. Voilà, donc à chaque fois qu'on récupère des cartes, on refile notre petit tableau de 12 cartes jusqu'à ce que la pioche soit épuisée. Et puis à la fin, celui qui a le plus de cartes a remporté la partie. Exactement. Et pour la petite anecdote, toutes les cartes sont uniques. En illustration. Oui, oh, c'est super chouette ça. Toutes les cartes ont une illustration qui est différente les unes des autres. Regarde, la Zoom. Zoom qui parle à Zoom. Oh, hop. Ah, c'est super ça, franchement. Ça, c'est du détail parce que ça vous aurait pas empêché de vendre le jeu. Je suis pas sûr que les gens l'achètent parce qu'ils savent que les cartes sont uniques. Mais je trouve ça vraiment important. C'est des petits détails sympas quand tu te retrouves autour de la table. Ouais. Et ça, c'est la gamme des jeux enfants Gigamic, là où il y a Serpentina et tout ça. Exactement, Ballon, Serpentina, Pipo, tout team. Tu es très efficace, c'est incroyable. Et effectivement, celui-là, on est très content de l'avoir. Ouais, c'est un petit jeu à partir de 4 ans qui fonctionne bien. Et j'ai bien fait de lancer le vote après avoir dit que les cartes étaient uniques, parce que pour moi, c'est vraiment le genre de critère qui va faire la différence. Parce que des jeux de mémoire, il y en a plein en réalité, mais ce petit aspect où on s'amuse à se raconter des histoires, voire même on peut, regarde, je vous montre tout de suite, on peut tirer les cartes au hasard et raconter une petite histoire qui convient particulièrement aux enfants. Je vous le montre. Craignez le pire, les gens. Mais non, pas du tout. Ça va être très sympa. Il était une fois un petit écureuil. C'est pas un cacatoès. Qui s'appelait Zoom. Il était mignon sur sa branche tout seul. Il rigolait bien quand soudainement, en bas de l'arbre, que se passe-t-il? On a Zim qui arrive et qui dit: Monsieur le corbeau, comme vous êtes joli, comme vous me semblez beau.
Après avoir donné son... on peut continuer. Voilà. Moi j'étais dedans, j'avais envie de faire la voix de l'écureuil. Voilà, Zim Zam Zoom. Ouais, c'est très bien. Un jeu multitâche. Multitâche, comme Ben Dallas. Comptez sur moi pour faire plein de trucs. Ça, c'est Storybox. Oui, pardon. J'ai mélangé les jeux. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Exactement. On enchaîne avec Miroir Magique. Miroir Magique, ouais, j'adore les jeux enfants en vidéo, moi. Il y a plein de trucs à se raconter. Attention les reflets, attention les yeux. Alors, celui-là. Effectivement, on va se remettre là en vue de face. On va vous éblouir un petit peu. Là, dans le miroir, vous pouvez peut-être voir qui est en face de nous. Est-ce que... Non, ça se reflète pas super. Il y a le voile sur le miroir aussi. Ah, c'est pour ça qu'il est... Et oui, il est unique. Voilà. Waouh, effets spéciaux. Trop bien. Maintenant, là, tu es plutôt dessus. Et là, on peut voir les off. Ah ouais, ça peut marcher. On voit pas très bien qui a affalé sur le canapé. Non, c'est trop. En plus, elle a l'air vraiment dans la lune. Non, elle est pas là, elle nous entend pas. Ah ouais. Il y avait quelqu'un, mais on vous dira pas qui. Ça, c'est un petit jeu enfant qu'on a sorti au mois d'août. C'est une des plus belles couves que j'ai jamais vues. Exactement. Chaque jeu est unique. Hop. On voit le plafond. Martin Magique. Martin Magique, ouais. Bon, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur plutôt. Allons-y. Donc, miroir magique, il y a un miroir à l'intérieur. Et il y en a même 6. Il y a même 6 miroirs. 6 petits miroirs. Et oui. Des petits miroirs qui sont dans le jeu et avec lesquels on va jouer. On va jouer sur les grandes cartes. Sur les cartes et pour faire de la symétrie. C'est avec ça. des illustrations qui sont posées sur la table. Voilà. Exactement, c'est très. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez sur cette illustration? Je vois maintenant. Ah oui, là, qu'est-ce que je vois là? Oh! Donc il faut réussir à trouver des formes sur cette illustration, mais ces formes-là ne sont pas visibles directement. Donc on va tirer d'autres cartes. On n'a que des moitiés d'images en fait. Et vous avez votre petit miroir. Regarde, il y a un verre, c'est l'heure de l'apéro. On y revient toujours à l'apéro. C'est encore cet apéro que je vois. C'est tant de trucs. Oh, une jupe. Alors, faut réussir à faire... à montrer. Là, il y a une jupe qui est cachée sur cette carte. Alors peut-être. Pas sûr. En fait, on va révéler. Il y a plusieurs modes de jeu, mais le mode principal, on va ouvrir 12 cartes et au plus rapide, tout le monde a sa propre carte façon Rorschach. On va, à l'aide de son miroir, essayer de découvrir quelle illustration on repère. J'ai le burger. Tu as le burger? Très bien, donc tu dis j'ai burger. Oui, tu montes ton burger. Très bien. Je vois. J'ai le nounours. Donc tu as validé le burger. On ouvre. J'ai les lunettes. Oui, bah donc on voit pas ta carte, on s'en fiche. T'as les lunettes, c'était même un lapin à lunettes. Donc c'est que des formes qui ont une symétrie. Donc on va essayer de reconstituer la forme en plaçant le miroir au bon endroit pour réussir à. Et moi je sais pas ce que j'ai moi. Merci. Ah, le nounours, je l'ai, regarde. Une fuite. Tac. Une fuite d'eau. Qui c'est quel nounours? C'est toi qui as les nounours. Le nounours. Tiens. J'ai un zob. C'est Maud Chalmel qui nous dit ça sur le chat. Eh bien, peut-être, mais ça apparaîtra pas dans les petites cartes. Attends, j'ai le verre, bien évidemment. Eh ben voilà. Eh bien, il se voit comme ça. Santé. T'es à fond sur l'apéro, toi. L'idée est géniale, nous dit Saynote. Dommage que la petite n'est plus si petite chez nous. Conseil, faites une édition K-pop Demon. Wow. Oh, j'ai le bonnet. T'as le bonnet, ouais. Ah, le bonnet. Le nez beau, très bien, parfait. Merci. Et donc, dès qu'on a 10 cartes, on remporte la victoire. C'est ça. Et à un moment donné, on peut aussi passer sur notre image de mémoire. C'est exactement, en fait. C'est le papillon. Il y a un papillon? Il y a un papillon, et il doit être dans les autres cartes. Non, il est il est là. Arrête. Oh là là. Tiens, à toi. Ah, j'avais le chat, j'avais pas vu que j'avais le chat en forme. Il y a même le lapin. Et effectivement, comme tu dis, on peut, lorsqu'on voit plus rien particulier sur ces cartes, on peut décider de changer sa carte. Une fois par partie, on veut dire on change de carte et donc on reprend une nouvelle carte et c'est reparti pour un tour. On continue avec de nouveaux motifs. Ouais, et attention, bien faire valider à chaque fois les objets qu'on retrouve parce qu'en cas d'erreur, on perd une des petites cartes qu'on a gagnées précédemment. Voilà. Puni. Faut faire attention, c'est pas si facile. Ça, c'est le miroir magique. Il y a plusieurs modes. Il est déjà sorti, miroir magique. Oui, il est sorti fin août, celui-ci. Il est sorti fin août. Il a très bien fonctionné déjà depuis son lancement. Et, on lui espère on lui souhaite d'avoir une longue vie, de pouvoir se regarder dans le miroir encore longtemps.
Et effectivement, il y a un mode en équipe, il y a un mode plutôt coopératif. Donc, pour les gens qui se posent la question, il y a plein de ces cartes. Oui, il y a avec plein d'illustrations. Beaucoup. Et les petites cartes, c'est pareil. Il y a 40 cartes illustrées. Et les petites, c'est pareil, il y en a énormément. Enfin, moi, je suis trop loin pour les montrer, mais... 64. Non, il y a vraiment de quoi renouveler les parties. Et effectivement, pour les enfants, en fait, il y a, au-delà de l'aspect rapidité qui devient presque accessoire, il y a ce côté dextérité fine où on vient regarder, on vient observer, on vient utiliser le miroir et justement jouer avec tous ces reflets qu'on peut aller chercher. Et c'est très sympa de voir les enfants venir un peu se creuser la tête là-dessus. Et ils sont beaucoup plus forts que les grands pour le coup. C'est vrai. Moi je les latte. Mais toi t'es pas sympa. Moi j'adore enlever le film plastique sur les miroirs. Oui, c'est comme les téléphones neufs, mais moins cher. Si un jour vous faites un jeu où il y a juste enlevé des films plastiques, moi je crois que j'en prends 12. Nickel, on prend commande. C'est ça. Puis on fera une version 2 avec des punchs, à retirer juste des punchs. Il y a pas mal de jeux enfants en fait, parce qu'on a également Lula et Archeo. Lula. Alors les deux sont sortis. Lula, il vient de remporter un prix d'ailleurs au Vichy. Non, Vichy. C'est à Vichy. Ouais. Effectivement. Donc Lula, c'est un jeu de Gérald Catt, si je ne me trompe pas. Illustré par Wouter Passmann. Un jeu dans lequel, c'est particulièrement adapté à la période, vous avez une sorte de calendrier de l'Avent à l'intérieur d'une certaine manière, puisque est-ce qu'on peut enlever ce sleeve de boîte? Tout à fait. Regardez-moi ça. Une chaussette de boîte. Chaussette. Vous dites chaussette de boîte? Non, du tout. C'est l'inspiration qui est venue sur le moment. Tu parlais de Noël, alors je pensais aux chaussettes. Non, mais regarde, ça fait très calendrier de l'Avent. On dirait une armoire. Attention, on geste malheureux ou on renverse tout sur la table. C'est arrivé combien de fois chez Gigamic? Jamais. Il y a un cri dans les locaux. Pas plus de 24 fois. Moi, c'était sur Small World. Non, pas Small World. Dominion. Small World aussi. Small World, tu sais, t'as tous les petits jetons qui étaient rangés à l'intérieur. Le nombre de fois où j'ai renversé la boîte, je me dis, mais je renverse jamais aucune boîte. Celle-là, je la renverse tout le temps. Ouais. Où tu entends tout le matériel à l'intérieur. Dominion aussi, tu mélanges toutes les cartes par terre. Tu tombes, nombre de jambes que je me suis fracturé en tombant sur les cartes de Dominion. Donc là, attention, il y a des puzzles à l'intérieur, il y a des pièces de puzzle et on a ce plaisir aussi, alors elle a été secouée, attention, il y a des pièces qui passent d'une tiroir à l'autre là. Ah non. Il y a du plaisir à ouvrir les différentes cases et rajouter de nouvelles pièces au fur et à mesure de l'avancée du jeu. C'est ça, en fait, plus qu'un puzzle, c'est vraiment une histoire qu'on va venir raconter à travers les différents éléments. Donc, on va pouvoir venir choisir son personnage. C'est moi qui vois plus ce que je fais, du coup. On va pouvoir choisir, là, voilà, le personnage que l'on souhaite. Oui. On va aussi pouvoir ouvrir une porte différente à chaque fois et puis venir découvrir aussi un nouveau trésor. Un pansement pour l'animal qu'il va falloir venir reconstruire à l'aide des pièces du puzzle. Donc c'est assez sympa, c'est hyper ludique pour les enfants. Chaque histoire est différente, on a une multitude d'histoires à raconter. Et je fais un break, je vais aller couper l'eau parce que notre réparateur formidable est arrivé ici, donc je vais laisser ma place au hasard si quelqu'un veut me remplacer le temps que j'aille couper l'eau dans la maison. On est en plein gestion de notre dégât des eaux. Je vous pardon d'avoir interrompu sur ce jeu, c'est pas du tout un calendrier de l'Avent, je vois qu'on me pose la question. Non c'est un puzzle évolutif. C'est un puzzle évolutif qui va venir raconter du coup une histoire différente à chaque fois. Et voici notre nouvelle animatrice. Non, je vais pas faire l'animateur, c'est surtout pour la blague en fait. Moi j'ai vu une chaise libre, Twitch allumé, je me suis dit allons-y, je viens juste de me. Vous étiez sur quoi? J'écoutais même pas. On était sur Lula du coup, le puzzle. Ah bah oui, le fameux Lula. Ouais. Moi j'avais eu la toute première version où ça marchait pas très bien les pièces et alors du coup tout a été super modifié et arrangé. Maintenant ça fonctionne. Non parce que je sais qu'il y a des gens qui faisaient la critique à un moment et en fait ça a été corrigé ce truc-là. Ouais, carrément.
Oui, c'est vrai que c'est un peu au niveau. En fait, un puzzle, on en connaît. Enfin, on sait que ça existe depuis hyper longtemps, mais en fait, créer un puzzle qui va avoir différentes solutions et variations. En fait, c'était un vrai challenge au niveau de production. Et le fait est qu'on l'a appris un peu à nos dépens au tout début. On a très vite changé la donne. Merci à toute l'équipe qui a participé à reboîter des centaines de boîtes. Bah oui. Mais c'est énormément de travail. C'était un gros travail, mais ça paye parce que en fait le concept en lui-même est tellement sympa et passionnant pour les petits que on est ravis que ça a porté ses fruits. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui voulait en savoir un petit peu plus, donc c'est vrai qu'avec la réfute des os de Martin, il y en a qui n'ont pas suivi, donc c'est un puzzle dans lequel on va se raconter une histoire et dans lequel on va choisir différents embranchements. À chaque étape, on va venir du coup faire un choix. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je sais pas si tu peux les étapes elles partent du haut vers le bas. Voilà, on va commencer par choisir son personnage, ouais. Par exemple, hop là. Oh, chababoudoum. Donc la test en direct. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Je sais pas si t'as une caméra du dessus, mais c'est pas simple, c'est un puzzle. Ça doit être dans ses boutons, mais je sais pas où elle est la vue du dessus. Vas-y, on tente des trucs. Appuie. Là, je me dis, mais pourquoi je me lance dans un puzzle? Attends. Tu tentes des trucs là. Attends. La vue du dessus, je dirais que c'est là-bas. Là-bas plutôt, tu vois? Ouais. Parce que moi, il m'a pas montré avant de partir. Il m'a dit go. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est ici. Vas-y, essaye. Oh, j'y étais presque. C'est pas celle-là. C'est pas celui-là non plus. On essaye lui. Ouais, la une. Bah non, alors du coup, c'est pas ça. J'ai pas le. Ouais, ça serait peut-être. Attends, on essaye encore un? Non plus. Non, là, il a. La caméra du dessus. Il y a un petit bout, je t'attrape. Très bien. Continuez, je vais essayer de trouver. Alors, moi, je m'étais lancée dans le puzzle, mais effectivement, on voit rien. Donc, c'est complètement ridicule. Vous pas, mais vous choisissez différents embranchements. Le puzzle va venir s'étoffer au fur et à mesure pour à la fin avoir un très très grand puzzle. Ouais. C'est ça. On commence avec un personnage, on vient ensuite dévoiler l'une des 3 portes qui se trouvent du coup dans notre boîte. On va pouvoir aussi venir choisir le pansement de notre choix pour aider Lula, la baleine. C'est qui, c'est Lula? C'est bon, c'est quand même ça. Et à la fin, on va pouvoir venir dévoiler aussi le trésor de notre choix. Donc à chaque puzzle, on raconte une nouvelle histoire, on a des nouvelles aventures à découvrir et on joue avec des nouveaux personnages, donc ça c'est assez sympa. Oui, vraiment bien. Et puis le prix que ça a eu au niveau du GBL, parce qu'il distribue un prix octorial, un prix de l'illustration, et là c'est le prix éditorial. Le prix éditorial, ouais. Tout à fait. C'est une belle reconnaissance aussi pour tout le travail. Le patron est de retour. On a cherché le bouton pour montrer, mais j'ai pas trouvé. J'ai trouvé comment changer les. Voilà. Ça semble si simple. Et pourtant, il y a un joli dessin. J'aurais dû repérer. Je te laisse ton siège et ton micro. Et parce que remarquez, c'est bien le micro du chef, c'est le micro rouge. Ah, on a parlé dans mon micro, super. RTL. Oui, il faut que je te mette un petit. Ça fait un moment, en plus je l'ai, le Stream Deck. Je l'ai, le deuxième, je pourrais le mettre à côté de toi, Rachel, pour que tu puisses changer les écrans et nous faire de bonnes blagues pendant les émissions. Zoomer sur toi quand tu fais des blagues. Je l'ai, mais je sais plus où je l'ai fichu. Il est dans un des trucs là, peut-être il a été rangé, il faut que je regarde, il faut que je fouille. On va retrouver. Ah, j'ai peut-être une idée. Bon, c'est pas le moment. Oui. Moi, c'est pas le moment non plus de faire le puzzle. Le même micro que Mediapart. On n'est pas venu faire le puzzle. Ils font des antennes Mediapart, des émissions. Je me fais gaffe. Donc là, le premier, il est assez facile, mais forcément, en avançant, il va y avoir de plus en plus d'éléments et une histoire. C'est ça. Même si le premier puzzle de mémoire est pas le plus facile parce qu'il n'a pas des bords droits. Oui, et ben regarde la preuve, j'ai pas réussi, il y a une pièce beaucoup trop tôt. Et c'est à partir de 6 ans. Thomas Favrelière et Adrien Pédron sont les auteurs d'Archéo, un jeu qui a beaucoup fait parler de lui là récemment parce que, alors il y a une thématique qui parle un peu aux enfants, je crois. L'archéologie, c'est bizarre, mais pourquoi les enfants adorent les dinosaures, adorent fouiller, creuser? Il y a même des jeux dans les magasins de jeux joués, il y a même la possibilité de s'amuser à juste gratter sans jeu de société, sans règles derrière, mais dans celui-ci, il y a des règles, il y a un jeu de société, il y a un matériel, il y a la ventouse. La ventouse. Moi, je cherche la ventouse parce que c'est vraiment ce que je préfère. Elle est où? Elle est là, la ventouse.
Il faut le vote pour Lula, Martin. Ah oui. Pardon. Lula. Oh, mais j'avais pas vu la ventouse finale, moi. Tiens. Bah oui. C'est la ventouse finale. C'est la ventouse finale. Voilà, ça chante, c'est super. Alors dans ce jeu, on va fouiller et on va vraiment pouvoir creuser. Alors au départ de la partie, il va falloir construire le petit plateau pour cacher les différents éléments. C'est le jeu que tu prépares avant la partie. Le rangement, c'est au début. C'est ça. Oui, c'est ça. Et après, une fois qu'il est fait, on n'a plus qu'à le reconstruire, tu le ranges et voilà. En fait, on va venir vraiment jouer dans la boîte. Ouais. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc on a plusieurs petits éléments. On va le montrer ici, avec la vue du haut. On va venir recouvrir du coup des tuiles. Vous allez placer les tuiles aux différents éléments. Par exemple, ici, là, c'est la couche dure. Comment elle s'appelle en géologie, cette couche dure de la Terre? Permanganèse. On peut inventer des noms. Personne n'est géologue sur le chat, ils ne vont pas comprendre. C'est possible qu'il creuse. S'il y a un géologue, du coup... Là, vous creusez au-delà de la permanganèse et vous obtenez la couche de la stalagmite. C'est des tuiles. Exactement. La stalagmite. Ah oui, les fameux... Oui. Ensuite, j'ai mélangé permafrost, c'est ça? Permafrost, ouais. L'argile. On a l'impression que c'est un super-héros. Oui, mais ça y est. Alors, sur certaines tuiles, vous avez des petites icônes. Là, celle-ci, par exemple, il y a un truc derrière. Donc, on va creuser, on va retrouver et... racontez-nous. Qui nous raconte? Je fais des couches pendant ce temps-là. 2 couches de terre et 1 couche de sable. Donc, du coup, ça fait 4 couches qui viennent au total, ça fait 4 couches, ouais. Et dans ce jeu, on va inviter, du coup, les enfants à rentrer dans le monde de la paléontologie et à venir, à l'aide de la pelle ventouse, creuser dans la terre en coopération pour venir dévoiler les trésors ou pas qui se cachent sous les tuiles. On va juste avoir le temps de faire. En fait, c'est le final où on présente vite fait les jeux. Hein. On n'est pas là pour faire tout le truc, mais c'est vrai qu'il y a ce plaisir. Donc là, imaginez, on est déjà avancé dans la partie. Il reste encore un petit peu de terre sur le côté. Et c'est mon tour de jouer. Ah, qu'est-ce que je vais faire avec ma pioche? Je suis là, je pelte. Je vais partir par là. Qu'est-ce que c'est? Tu dois poser ton doigt. Ah, mais ça fonctionne pas. Et en fait, si. Oui, parce qu'il faut faire un petit appel d'air. Je sais pas jouer. J'ai pas joué moi encore. Je le découvre. Ici, là, en fait, tu viens, tu poses et tu mets ton doigt. Waouh, mais ça marche incroyablement. Et si je lâche mon doigt, il retombe? Oui. Waouh, mais c'est génial. Exactement. Waouh. Je comprends pourquoi ça n'a pas collé sur mon front, il fallait que je garde le doigt. C'est génial. Pardon. Un élévateur. Mais oui. Tiens, non, mais il y a vraiment un truc magique qui se passe. Tu peux essayer là. Ouais, mais tu dois laisser ton doigt. Ah, mais tu vas avoir un suçon là. Ah, ouais, ça va être super pour les vidéos après. Le troisième œil. Et donc, on va venir vraiment jouer dans la boîte, puisque en fait, on va le. Ouais. Il y a des petits œufs à la fin, à découvrir dans les 4 compartiments. Du coup, comme ça. Ah, on a des vrais œufs. On a des vrais faux œufs. Waouh, attends, vue du haut. Pouf. Et on a des cailloux. Donc là, on n'a pas expliqué le jeu, ou très vite, mais au matériel, on a compris ce dont il s'agissait. Vous avez compris. Alors, le plaisir de boucher le trou, en plus, vous faites un peu de physique, c'est super. Non, mais c'est vrai. Ça m'en bouche un coin. On est sur un jeu du coup coopératif pour les enfants à partir de 5 ans. On est sur de la gestion de ressources aussi, puisqu'on va avoir différents éléments, des pelles, des brouettes. À l'intérieur, on aura des cailloux aussi qui vont venir pouvoir casser nos pelles, des marteaux pour les réparer. Enfin, une multitude de choses, d'éléments qui vont venir nous permettre d'avancer ou de reculer un petit peu dans le jeu. Et à la fin, le but, c'est de reconstituer les puzzles dinosaures qui sont juste là pour récupérer un maximum d'étoiles et surtout avoir assez de ressources pour venir trouver à la fin l'œuf à double étoile dorée. Il est là. Qui nous permet de remporter la partie. Voilà, c'est pas un jeu à règles, en fait les règles ça va aller très très vite, on les explique en deux temps, 3 mouvements, c'est un jeu pour se lancer directement dans la partie et manipuler le matériel, on est sur cette catégorie là, et le plaisir je pense pour les enfants, vous l'avez compris, à la vue du matériel. On a dépensé sans compter. Ça. Tu feras gaffe, t'as une tuile sur le toit. Hein. Je sais pas si tu l'oublies. S'il manque une tuile, on sait où elle est. C'est marrant, du coup, je suis équilibré. T'es très, très droit. Hop. Ah, très chouette.
carrément cool. Est-ce qu'on a fait le tour? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Ah bah non, attends, c'est pas si mal parce que là on bascule sur des choses qui s'arrêteront en messieurs, 2026. On va regarder, on va faire un petit peu d'avant-première sur 2026. Exactement, parce que là on a pris quelques petites surprises. Oups, oui, j'ai envie de le compléter, j'ai envie de jouer maintenant. Tu te calmes, on jouera tout à l'heure. Moi j'ai envie de faire des bruits de dinosaures, j'ai envie de jouer. Franchement, il est super beau. Il suffit, on le ressort, il est au programme de tournage. Oui, très bien, parfait. On va jouer, on va se faire plaisir. Je veux l'appel. C'est moi, je prends les tuiles. Je vois bien la partie où les enfants ont fini par aller faire autre chose et les adultes sont encore en train de jouer avec l'appel. Les enfants sont en train de jouer aux jeux vidéo, puis les adultes, tu les entends à côté. Vas-y, laisse ton doigt sur le trou de l'appel, ça marche plus. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça que ça marche. Oui, comme ça, les enfants, ils joueront à Misfit Heroes. Pendant ce temps-là. Voilà, ouais. Donc ça, c'est une boîte qui va arriver en 2026. C'est une petite avant-première, vous la connaissez pas forcément, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais c'est Philippe. C'est Philippe, l'auteur du jeu. On connaît Philippe. Phil Walker Harding. Je ne sais pas si c'est un diminutif de Philippe, j'espère en tout cas. Philou. Alors, quand tu t'appelles Phil, tu ne peux pas avoir de diminutif. Les gens vont pas dire hey, salut. Salut. T'es obligé de rallonger. Ouais, tu rallonges. Il s'appelle Philou, Philou Nours. Ouais, c'est ça, ouais. Donc le Phil, c'est dans Prince de Bel-Air. Vous avez des diminutifs, vous Moi, Man. C'est ça, Man, ouais. Ou E.T. du coup, ça peut. Ra. Non, Rachou. On te rallonge. Ma mère m'appelait Tinou. Tinou. C'est mignon. C'est mignon, Tinou. Oui, c'est vrai que c'est Étienne. On peut le mettre dans la description de la vidéo YouTube. Avec Manon et Tinou. Si tu m'autorises. Et Pauline. Non, Manon. Pardon. Tu te trompes de nom. Non, pardon. En fait, les gens étaient là pour savoir. Oui, tout à fait. Je me suis perdu dans mon émission. Revenons à nos moutons. Misfit Heroes, donc de Phil Harding. Phil Walker Harding. Et donc ici, on va venir créer son équipe de super décalés. En fait, c'est des héros, mais qui ont des pouvoirs un peu pourris parfois. En tout cas, on va utiliser ici un savant mélange de cartes transparentes et de cartes pleines qu'on va mettre dans un protège-carte qui va former une carte unique. On pourra donc les remanier à volonté pour faire autant de parties qu'on veut, et ce mix va donner un personnage et une certaine caractéristique qui vont avec certains pouvoirs. Donc ça peut être des pouvoirs sympas, ou qui proposent des points, qui proposent des effets, et ou des interactions avec d'autres personnages qu'on a déjà sur son tableau. Parce qu'on va construire un tableau de ces héros, un tableau de 4 par 4, effectivement, et on va viser à faire des combos qui vont intervenir sur les uns les autres, ou en tout cas il y a certaines cartes qui rapportent pas mal de points lorsque tu vas mixer, qui va t'indiquer sur cette colonne ou sur cette ligne, tu vas gagner des points par humain, ou par monstre, ou par mutant, ces fameux misfits, et ce mélange. Parce qu'on va avoir sur les cartes, on va avoir des petites bannières qui sont soit rouges pour les monstres, bleus pour les humains, et magie de la chromatique, lorsqu'on va mettre ce transparent sur l'autre carte, on va pouvoir voir apparaître un nouveau étendard, un violet, le mélange du bleu et du rouge, qui va former ces mutants. Ah bah oui, parce que forcément là on joue sur la transparence pour pouvoir avoir des personnages un peu particuliers. Exactement. Et on fait son petit tableau à la fin. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces cartes transparentes ne font pas partie de la mécanique du jeu, mais permettent, quand vous remanipulez un petit peu votre jeu, je crois qu'on conseille à chaque partie d'en rebouger juste 4. C'est comme si à chaque fois vous jouiez avec un paquet avec des cartes uniques. Exactement, et en fait tout est dans ce même esprit de décalé, de modification. En fait, les illustrations, le thème graphique fait que il y a de l'humour, il y a justement, tout est fait pour que ce soit un peu décalé. Donc forcément on va avoir des personnages qui sont très particulier. Alors je sais plus, on avait politicien voleur. Ah bon, ça c'est peut-être pas si finalement pas si décalé, mais il y avait d'autres choses qui étaient tout à fait à propos, très drôle. Donc ça sort quand? Alors ça va sortir plutôt mars-avril. Ouais. Et ce sera jouable à Cannes, on peut imaginer. Exactement. Ça serait très bien, on serait ravis de le faire. Ou Chalet aujourd'hui, nous on a exactement. Partie, moi j'ai hâte. Là, on va pouvoir continuer avec d'autres petites choses. Est-ce
que tu veux parler d'un jeu en particulier? Alors là, on est sur la boîte Biseau, la fameuse gamme Biseau, et ça, c'est une gamme qui est toujours très attendue, notamment des ludicaires, parce qu'elle a vraiment sa place dans les boutiques. Il y a un présentoir spécifique? Comment ça marche pour les ludicaires qui veulent avoir le présentoir pour pouvoir proposer cette gamme? Il y a effectivement, il y a plusieurs présentoirs. Donc là, il y a qu'on appelle carrousel dans le jargon que nous avons, qui permet d'avoir un certain nombre de références sur ce petit tourniquet, qui est épaulé par une aide à la compréhension du jeu, du concept. Donc ça, c'est super pratique. C'est payant pour les boutiques qui veulent avoir le présentoir, ou il y a une offre commerciale? C'est une offre commerciale. Donc en fait, je vous invite à vous rapprocher de votre service commercial, de votre commercial préféré pour en parler. Mais effectivement, il y a tout un système pour pouvoir en profiter, mais effectivement c'est très pratique, ça prend pas de place au sol, et puis voilà, on a envie de découvrir toute cette gamme en tournant le carrousel, donc c'est très efficace. Donc oui, effectivement, il y a du beau monde dans ce présentoir, et ça va continuer. Il y a le meilleur jeu du monde, donc on est bon. Il y a Quix. C'est Quix le meilleur jeu du monde? Moi je préférais Quinto. Non, c'est super Quinto. Non, mais j'aime beaucoup Quix, mais Quinto, je trouve ça plus sympa, voilà. Non, mais c'est vrai que les deux très, très bien, et c'est vrai que... Je crois qu'il y a une actualité Quinto, non? C'est pas... Ou sur BGA, peut-être, il vient d'arriver sur BGA. Oui, c'est comme ça. D'accord, voilà. Donc effectivement, ces deux jeux-là, ils ont toujours une belle vie. C'est vous qui l'avez fait arriver sur BGA, ou non? C'est l'éditeur d'origine? C'est l'éditeur d'origine qui et du coup, là, ça vaudrait le coup de voir si, d'un seul coup, les ventes, comme vous n'êtes pas à l'origine de ça. Non, vous le savez l'info, ou c'est trop tôt? On sait encore trop tôt, mais effectivement, il est arrivé sur BGA. C'est Files qui le dit, mais effectivement, on verra bien. On va garder un œil là-dessus. Tout à fait. Alors, quels sont les 3 nouveaux jeux de cette gamme? On a ramené 3 futures boîtes Biseau prévues pour 2026. Donc, on va commencer peut-être avec Medieval, parce que je l'ai pris dans l'ordre, voilà. Tout simplement. Medieval, qui est un jeu de poste de guilde. On va avoir 13 factions, 13 personnages différents. Illustré et créé par Cohn Balkenstein, et c'est vrai qu'il y a un univers graphique très agréable. On a plaisir à manipuler et à découvrir ces petits personnages vous avez fait un travail particulier sur les cartes. Ouais, il est vraiment très très sympa esthétiquement parlant, et le jeu est aussi assez passif-agressif, puisqu'on est là à vouloir construire nos petites guildes, mais en même temps il va falloir surveiller les autres, parce que la partie s'arrête lorsque le premier joueur a posé 3 guildes différentes. Donc 3 guildes, c'est-à-dire une guilde, c'est 3 cartes minimum. D'un même type, D'un même type. Plus forcément on va avoir de cartes, plus ça va être sécurisant, puisque les autres joueurs vont pouvoir venir nous attaquer et ôter de notre guilde une carte par-ci par-là. Donc à partir du moment où il n'y en a plus que 2 sur la table, elle est retirée et elle retourne dans notre main. Donc va vraiment falloir venir construire notre jeu, tout en empêchant aussi les autres de pouvoir construire le leur. Bon, des fois c'est un petit peu agressif quand même. On l'a vu hier, quand on a un joueur qui est bien avancé. Martin il va gagner, puis Martin défonce Aline qui défonce. Voilà, c'est ça. Tout le monde se défonce chacun son tour. Et puis à la fin, chaque carte personnage a des effets, et c'est comment tu temporises. Exactement. Chaque faction va pouvoir avoir une conséquence, soit sur notre jeu, soit sur celui des autres, soit sur celui de tous les joueurs. Donc c'est assez sympa. Ouais, beaucoup d'interactions, et puis un super univers graphique ici aussi. Voilà, on y a retrouvé un petit peu des touches de Johan Sfar, un peu comme dans Donjon, des choses comme ça, un peu dans cet esprit-là, on trouve très, très, très sympa. C'est à la fois, ça a l'air enfantin, mais c'est très adulte aussi. Et ça se tape dessus. Donc, alors, je crois qu'on n'a pas l'affiche encore, je suis en train de regarder. En même temps, on ne l'a pas encore. Donc, je vous lance un vote, mais avec l'ancien visuel qui date de cette année. Je vous lance un vote sur ce jeu. Donc, c'est l'ancien visuel, vous l'avez complètement revu. Donc, vous ne vous fiez pas à celui qu'on vous met sur l'outil de vote du MDJ. On continue avec Pirate King. Effectivement. Donc là, ça y est, on est à travers les 7 mers, et on vient aller chercher des trésors. Et oui, parce qu'on est tous des pirates qui cherchons à récupérer les points de victoire, les couronnes qu'on trouve sur les cartes.
à la fois en chassant les monstres qui sont recherchés, et à la fois en captant des trésors. Ici, on est vraiment sur un jeu de prise de risque, une sorte de stop ou encore, avec une notion de deck building. Donc c'est néanmoins tout à fait grand public. Donc il y a certains termes qui... Là c'est les monstres déjà, donc vous avez compris à la tronche des monstres que ça va pas être, ça va pas être du jeu expert. C'est exactement ça. Et là aussi, c'est Francky Boo qui est auteur et illustrateur de ce jeu. Il y a son style très icône, c'est très jeu vidéo aussi dans l'esprit. Et donc, sur 7 manches différentes, on va avoir pour objectif de marquer un maximum de ces couronnes qu'on trouve sur les cartes. Et pour ce faire, on va devoir poser devant soi un maximum de sabres et de pièces. Là, c'est une création, celui-là ? C'est un éditeur espagnol, Boquerón, qui a édité ce jeu, et on travaille avec lui main dans la main pour une coopération internationale. Et l'auteur est français ou pas ? Non, Francky Boo, il est pour moi, je sais plus. J'aurais eu tendance, je ne sais plus quelle nationalité, j'ai pas envie de faire d'erreur pour moi, asiatique, je ne sais plus quel pays. Francky, ça sonne pas asiatique. Peut-être que c'est un nom d'emprunt, je ne sais. Un nom de scène. Et bon voilà, pour cette petite information, j'aime bien glisser une info comme ça pour enrichir la matinale. Comme le jeu précédent, c'est à la fois et l'auteur et l'illustrateur. Ouais, il a fait les deux. Là. Ouais, on pourrait dire Francky Boo, il n'a pas inventé l'eau chaude, mais si, c'est pour le jeu d'études. Et donc, tour par tour, en fait, on a notre deck de cartes et le capitaine qui va donner le rythme et le tempo comme s'il fallait souquer, va nous pousser à révéler des cartes. Donc, lorsqu'il va dire 1, 2, 3, on va tous révéler une carte de son paquet et qui vient s'ajouter à la ligne de cartes déjà révélées au fur et à mesure de la partie. Sauf que certaines cartes ont des effets particuliers qui vont nous imposer, là ici par exemple, de piocher une carte supplémentaire. Moi j'ai beaucoup fait ça pendant la partie. Tu as beaucoup fait ça, effectivement. Captain Shkumun. Donc, les têtes de mort. Et effectivement, parce que nous avons les sabres et les épées, mais nous avons ces têtes de mort. C'est jamais très bon signe, même pour les pirates. Et lorsqu'il y en a 3 de révélés, eh bien, on saute, on coule plutôt, et on ne pourra pas participer. On prendra les miettes en tout cas. Le dos de la carte, c'est aussi une tête de mort ? Non, pas du tout. C'est le dos de carte, tout à fait. C'est le dos de carte, non. C'est le dos de carte. C'est pas considéré comme une tête de mort pendant la partie. J'ai joué hier, mais tu vois, j'ai un doute. Trop de route. Il rajoute des règles. Donc en fait, on aurait tout à fait dû s'arrêter dès maintenant avec une tête de mort, parce que là, en l'occurrence, aux prochaines révélations, on a un rat qui nous donne une tête de mort et qui nous impose de piocher une carte. Et oh là là, drame, c'est un nouveau rat qui apparaît. Et nous avons 3 têtes de mort. Et c'est donc c'est l'échec. On se retrouve non pas exclu du partage, parce qu'on va quand même repartir avec un trésor quoi qu'il arrive, mais c'est sûr que nous n'aurons pas droit au trophée de chasse pour ces monstres recherchés. Il faut savoir que les monstres qu'on chasse, ils rapportent beaucoup de points, mais ils nous ajoutent dans notre paquet de cartes des choses plutôt néfastes, là, qui nous poussent à retourner des cartes possédant des sabres. Donc ce genre d'exemple-là. En cas d'égalité, le capitaine il sera toujours là pour décider qui choisit en premier. Donc il y a toujours quelque chose qui se passe, et donc il faudra être capable de s'arrêter à temps. Voilà, petit jeu très simple, petit jeu de cartes qui crée de l'ambiance autour de la table et dans lequel forcément il va y avoir des interactions entre les joueurs. Comme dans le jeu précédent, en fait, on est un petit peu dans la même catégorie de jeu dans lequel il n'y a pas des tonnes de règles, mais on vit une petite aventure collective. Et on en a un dernier. Alors là, cette fois-ci, il y a moins d'univers fantastique sur celui-là, j'ai l'impression en tout cas. Ipso, il ne s'agirait pas de cartes avec des numéros ? Mais oui. Il est trop fort. Mais oui. Ipso. Est-ce que c'est lié à Comet avec les étoiles qu'on voit là ? Il y a quelque chose d'assez... Est-ce que c'est lié à l'Institut de sondage ? Ah oui, exactement. Si on en vend plusieurs, on mettra... Non, mais effectivement, tu veux en dire 2 mots ou... Vas-y. Sinon, je le fais, mais j'improvise. Hein.
Donc effectivement, là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé avec Alexandre. C'est un jeu d'Alexandre Droit. Ah, Alexandre Droit. Et exactement, il y a un petit jeu de chiffres qui est très, très immédiat. On va, en début de partie, former, vous ne le voyez peut-être pas, c'est tout petit, une pyramide. Une pyramide avec une ligne de 5, une ligne de 4, une ligne de 3, une ligne de 2 et une ligne et c'est tout. Une ligne de 2. Et on termine avec une petite étoile qui est une sorte de joker qu'on pourra utiliser en fin de partie. Les cartes sont face cachée en début de partie. Il y a une rivière de cartes, une petite théo-rivière de cartes, mais de 2 cartes uniquement, et qui nous permettra de choisir à son tour l'une des cartes visibles, qu'on vient remplacer par l'une de nos cartes sur notre propre petite pyramide de cartes. Le truc, c'est qu'il faut poser ces cartes de manière assez ingénieuse, parce qu'il y a plusieurs règles, évidemment. Ah. Il faut que les cartes posées, pour marquer des points, soit dans l'ordre croissant. On peut le voir un peu ici si vous avez de très bons yeux. Pour une ligne qui aura une carte qui n'est pas dans l'ordre croissant marquera 0. En fait, c'est perdu. Par contre, on va pouvoir marquer des points supplémentaires si la ligne elle est aussi de la même couleur. Okay. Et il faut savoir que sur les cartes, il y a également des petites étoiles qui sont autant de points bonus qui nous rapportent à la fin qu'on gagne en fin de partie. Donc en fait, il y a toujours ce petit moment où on va sacrifier quelque chose. Il y a tant pis, celle-là, tant pis pour les couleurs. J'ai une suite croissante. Du coup, j'y vais. Ou est-ce que exactement, on y va. Ou est-ce que je vais plutôt finaliser une petite ligne de 2 pour m'assurer des points, sauf que ça ne rapportera pas beaucoup de points, c'est une petite ligne, mais plutôt m'engager plus tard sur les plus grandes lignes. Donc en fait, il y a toujours ces petits choix stratégiques qui vont intervenir. Choix stratégique, on a toujours le choix contre 2 cartes. Donc en fait, il y a toujours ce petit quota-là. Il y a aussi le petit moment de la surprise où lorsqu'on échange une carte et qu'on révèle la carte qui était cachée, on fait et voilà, évidemment, c'était la carte que je voulais. Il y a la chance que pour les Lascar. Exactement. Ah mais j'ai hâte d'y jouer moi. C'est vraiment très immédiat. Alexandre, je suis sûr que découvrir ces jeux de manière générale, on a généralement plutôt des bonnes surprises et des bonnes sensations. Donc si tu l'as ici, on a une version jouable. On a une version jouable, on a le prototype. Ah bah super. On essaie de se programmer ça aujourd'hui entre 2 tournages parce qu'on a beaucoup de jeux à tourner. On vous en a présenté quelques-uns. On va tourner sur les jeux enfants notamment. On va se faire une petite partie de la gamme Biseau. Ouais. Oui. On va jouer à Comet. Ouais. Pirate King et Misfit Heroes. Peut-être un jour on mettra une caméra espion pour que vous voyez nos tournages. Ou peut-être pas. En tout cas, ces vidéos elles arriveront sur la chaîne à la suite, notamment au moment des sorties des jeux en question. Merci beaucoup pour cette présentation de jeux de société. On va terminer avec notre rubrique, si vous en avez, c'est pas obligatoire la minute culturelle, si vous avez un conseil, une envie, un partage à faire d'autres choses en dehors du jeu de société, qu'est-ce que vous faites quand vous ne jouez pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué ces derniers temps? L'un d'entre vous a quelque chose à nous conseiller? Écoute, moi j'ai découvert une écrivaine là il y a quelques temps, je lis pas mal et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié son travail, c'est Melissa d'Acosta et je trouve qu'elle a un style d'écriture qui est assez fluide, assez accessible et vraiment j'ai beaucoup aimé, donc si jamais... Mélissa d'Acosta, est-ce qu'il y a un livre que tu conseilles plus en particulier? Alors moi j'ai lu récemment Tout le bleu du ciel et là je suis en train de lire Les douleurs fantômes et c'est vraiment très sympa. On est vraiment vite plongé dans... Parce que c'est son Instagram, hop. Vite plongé dans l'univers et dans l'histoire. Et il y a pas mal de bouquins, voilà. C'est bien maintenant, avec cette époque d'Instagram, on a aussi accès directement à la communication des auteurs, des autrices, directement par rapport à ce qu'ils ont envie de mettre en avant. Alors, il n'y a pas grand-chose sur le sien, mais quand même, c'est plutôt sympa. Étienne, tu as un conseil à nous donner? Un conseil, c'est surtout, là, j'en ai parlé hier, mais en fait, c'est parce que j'ai envie de le dire à tout le monde, mais en fait, c'était la semaine dernière, mais à Calais, ville...
petite ville connue pour parfois pour certains événements qui sont plus compliqués que des choses sympathiques. Et là, culturellement, il y a une chose très, très sympa qui s'est passée. Il y a 6 ans, il y a un dragon qui est arrivé avec elle. C'est pas une fake news. C'est les machineries de Nantes qui s'étaient associées à la ville. Et la semaine dernière, c'est un varan qui est arrivé. Mais cette alliance, elle plaisait pas à Lilith, la gardienne des ténèbres, et donc qui s'installe à l'année au Hellfest parce qu'elle aime le métal. Eh bien, il y a eu une sorte d'affrontement sur 3 jours pendant ce week-end-là, et qui a amené 1 demi-million de personnes. C'était assez incroyable de voir cette ville noire de monde et de voir, de replonger un peu en enfance. Tout le monde était ébahi, petit comme grand, à voir ces créatures immenses s'avancer et bouger comme de véritables animaux. Et non, vraiment, ça valait vraiment le détour de voir ça. Je sais pas ce que je lance là. Oui, tout à fait, c'est tout bon, c'est ça. Donc ça, c'est le dragon, ça, c'est les gens contents, ça, c'est la fumée. Et non, mais c'était vraiment très chouette de voir ça. Donc, il hurle, il crache de l'eau, il crache du feu. Et exactement. C'est très bien le varan. C'est impressionnant quand tu vois ces marionnettes gigantesques se balader dans ta ville, se poser sur les toits de ta ville. Voilà. Ça, c'est la mairie, là. Voilà, exactement. Tu les observes de très très loin. C'est vraiment impressionnant. Et donc ça, c'est Lilith qui est là. Ça, c'est Lilith, pas très commode, elle a des pattes d'araignée. Mais il y a encore un truc à voir, non, c'est passé ça en fait. C'est ce qui s'est passé, et maintenant à l'année, le varan a rejoint le dragon, en fait on peut monter dessus et faire des balades en ville, etc. Parce que nous à Toulouse, ils sont sur les anciennes voies de l'Atéquoire. Ah oui, voilà, à Toulouse, il y a le Minotaure, effectivement, qui impose aussi, ça impose le respect. Et non, c'est très chouette, et puis ça fait plaisir de voir que les gens peuvent aussi retomber en enfance dans cet esprit-là. C'est magique. C'est assez magique. Et finalement, ça rejoint un peu ce qu'on aime dans le jeu de société, c'est de se retrouver, de se retrouver l'enfant qu'on est. Et c'est tout ça est lié. Nous, on a les meumeux. C'est ça. Vous avez les meumeux? C'est des grosses meumeux mécaniques? Non, dimanche. Ah ouais, d'accord. On en a plein. On en a vu hier sur la route. Avec des bouches. Sympa. C'est très important pour les gamins du coin. Tu te rends pas compte, tu te moques de nos meumeux. Est-ce qu'elle crache des bouches de l'autre côté? Sur la route, toujours. Toujours, très bien. C'est une phrase de mon petit frère quand il était tout petit qui nous à la table un coup, il nous a dit: moi, quand je serai grand un jour, je voudrais être une vache. Pourquoi? Comme ça, je ferai caca sur la route. C'est resté, c'est une anecdote qu'on se raconte dans les soirées. Maintenant, il a 30 ans. Oui. Il fait caca sur la route. Non, j'espère pas en tout cas. Il travaille dans la voirie. C'est sur cette belle anecdote qu'on va conclure cette émission, parce que c'est important de partager des moments de vie ensemble. Des jeux de société aussi, on en a découvert plein dans cette matinale. Merci beaucoup, ça nous permet d'avoir un joli aperçu des différents jeux qui vont arriver chez Gigamic ou qui sont déjà arrivés. Là, ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil sur les votes, et sans surprise en réalité, puisque vous avez un public un peu plus initié parmi ceux qui suivent l'émission, c'est Alté qui arrive en première position de vos attentes. Évidemment, suivi de Dorf Romantique Sakura. Et ensuite, c'est Arkeo, et ça, c'est une surprise plutôt de voir un jeu enfant aussi bien classé. On le sait, habituellement, les votes des jeux enfants sont particuliers, à tel point d'ailleurs que quand je donne des indications sur les jeux enfants, je vais donner ceux du public qui s'intéresse aux jeux enfants. Je ne vais pas regarder tout le monde, parce que sinon, on a l'impression que les jeux sont plus mal notés dans cette catégorie-là. Pas forcément. Un joueur expert va nous dire: le jeu enfant, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai qu'en parlant de prix public, c'est un prix belge qu'Arkeo a reçu. C'était issu de vote public. C'est des euros belges. Ils coûtent des euros belges. Des euros belges. Un prix belge. Je cherche un prix. Ah non, un prix, une récompense. Et en fait, effectivement, c'était assez sympa de voir que le public aussi réagit là-dessus. Il y a un effet matériel qui est évident sur ce jeu-là. Voilà pour vos votes. Vous pouvez continuer à voter évidemment avec le replay de la matinale. N'hésitez pas. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous deux aussi. Et là, on fonce en studio, mesdames et messieurs, pour enregistrer la suite de nos présentations. Où cette fois-ci, on vous a parlé des jeux, mais là, on va y jouer. Bonne journée à tous. Et puis rendez-vous demain pour une matinale exceptionnelle sur le sujet. Alors, un sujet très particulier demain, Rachel, je te laisse nous l'annoncer.
c'est parce qu'on ne sait pas encore. Hein. Mais on trouvera bien de quoi parler. Non, on va faire une thématique en fait. Les fuites, ouais, dégâts des eaux. Ah, très bon sujet. Ah, j'ai déjà eu des dégâts des eaux. Ça vous pouvez sortir barrage du coup. Vivement demain. Non, on n'a pas réfléchi en équipe, mais on va faire une matinale. Ça fait un moment qu'on se dit on a envie de faire des matinales un peu concept, des thèmes, des choses comme ça. Il faut simplement qu'on choisisse lequel. On en a 12 000 en tête, donc ça sera en équipe. Dites-le en commentaire YouTube. Non, c'est nous qui allons choisir. Vous pouvez dire des trucs, mais c'est nous qui choisissons. Il faut inciter les gens à commenter, à mettre un petit commenter, on ne se tiendra pas compte. Triste. Allez, Prenez des abonnements. Merci beaucoup. À demain.